Hello tout le monde. Hello hello, salut tout le monde. Merci d'être présent pour ce Speak Easy. Et je vais t'expliquer du coup tout de suite Greg, le Speak Easy, si vous ne connaissez pas le concept, c'est tout simplement un bar clandestin. Donc grosso modo, c'était pendant la prohibition. On avait, on va dire, une épicerie, une laverie, etc. Qui était présente. Mais à partir d'un certain moment, eh bien avec le bon mot, la bonne personne, ou tout simplement la bonne heure de la journée ou de la soirée, eh bien on passait derrière et on était directement dans un bar clandestin. Voilà, c'est pour ça que on a cette ambiance de laverie, on a tous ces bruits qui sont, je vous l'accorde, pas forcément les plus sympathiques. Alors vous savez quoi, on va directement passer dans le bar où vous pourrez siroter un petit cocktail. Et ce qui est cool dans le bar, eh bien c'est qu'on n'a pas de machine à laver, mais qu'on a plutôt une ambiance cool, une ambiance chill. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, merci beaucoup en tout cas à Eriat pour le follow, merci à Greg qui me régale, c'est mon anniversaire, du coup il vient de me, enfin c'était hier, il vient de me lâcher un petit sub des familles, mais merci beaucoup. Salut au roi des serpents, salut à Sik Adorable, salut tout le monde. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour le deuxième épisode de Speak Easy. On va passer 1h30 ensemble et on va papoter. Pas forcément toi et moi, même si tu pourras évidemment poser des questions à Dina, notre invitée. Et je suis ravi qu'elle ait accepté. Je vous l'ai dit la semaine dernière, on aurait pu avoir Hugo Délire, mais finalement, un emploi du temps ultra chargé. Et vous savez quoi, je trouve ça finalement pas mal d'inviter une fille. Alors ça peut paraître bête, ça peut paraître bête comme ça, mais quand j'ai regardé la liste des invités, la semaine prochaine on est Rivenzi, celle d'après on a Féfé, Ta Fibre Tigre, Lutti devrait pas être loin, etc. Et je me dis mais pourquoi j'ai pas eu la présence d'esprit de demander à Dina, de demander à Kao, etc. Et pouf, Hugo peut pas, je demande à Dina, elle peut. Let's go là-dessus les copains. Donc c'est un vrai plaisir d'inviter la gente féminine ici sur ce Speak Easy. Salut à toi. Alors comment prendre, je vais devoir m'approcher et tu vas voir ma tête en plus gros. Nana Otto, merci beaucoup pour le follow. Merci pour vos messages d'anniversaire. Effectivement, les fans de Dina sont là aussi, ça régale. Et merci beaucoup à The Fairy Xemcast. Au passage, il y aura un moment où vous pourrez poser vos questions à Dina. J'ai fait une petite story sur Insta. Mais à mon avis, je ne pense pas que vous puissiez encore y répondre. Et merci à Sik Adorable aussi, adorable, pour le follow. Donc n'hésitez pas, quand je vous le dirai. Et bien si vous avez des questions à poser à Mademoiselle Dina, je vous inviterai à l'écrire sur le chat. Et du coup, eh bien, je poserai les questions avec le temps que j'ai évidemment d'imparti. Merci beaucoup à Lampay, ou Lampy plutôt. Merci beaucoup pour le follow. Qui est Dina Hush? Alors comment prendre? Je vais devoir encore m'approcher, j'ai une grosse tête là. Là j'ai une très grosse tête. Hush. Qui est Dina? Eh bien c'est tout simplement une streameuse plus connue effectivement sur sa base de Just Dance, puisqu'elle a été championne de France et vice-championne du monde si je ne m'abuse. Et du coup, eh bien à côté de ça, c'est une vraie boule d'énergie. C'est une streameuse, c'est aussi une chroniqueuse spécialisée dans le sport, mais pas que, c'est aussi quelqu'un d'humain que j'ai pu rencontrer dans le matin. Et du coup c'est un vrai plaisir de papoter avec elle 1h30, parce que oui, le Speak Easy, bon, c'est le Covid, il y a quand même des heures à respecter. Bon, je connais Manu, donc je lui ai dit écoute Manu, couvre-feu, 21h, c'est tôt. Il m'a dit bon 23h, je fais Speak Easy commence à 22h30, j'ouvre le rideau de fer à 22h30 frérot, on fait comment? Du coup j'ai dit écoute mon Macron, tu me régales, tu me fais un petit minuit, tu vois, et si ça déborde tranquille. Il m'a dit ok, mais c'est bien parce que c'est toi. Donc on est ensemble jusqu'à minuit et ça va régalax. Merci beaucoup aussi à Cryptilapus, merci beaucoup pour le follow et merci pour vos joyeux anniversaires en retard, ça me régale. Alors Dina ne devrait pas trop tarder, je lui ai dit voilà tu peux passer 30, 35, on verra si elle a l'heure ou si elle est en retard, bref. Anyway, elle ne devrait pas tarder à arriver. En tout cas, je vous remercie d'être présent pour découvrir, je pense déjà, cette émission. Et puis évidemment pour retrouver votre streameuse préférée, votre influenceuse, on pourrait l'appeler comme ça finalement, Mademoiselle Dina. Coucou Almous, j'espère que tu vas bien. Dina à l'heure, 3 petits points. Bon, je crois que vous avez des dossiers sur elle alors. Vous avez des dossiers comment ça, pas à l'heure Ah, ok. Juste, elle arrive en drift. Elle arrive en drift. Comment ça va, Dina? J'espère que tu vas bien. Merci pour le hosting au passage. Bah, t'es à l'heure, Dina. Je t'avais dit entre 30 et 35.
Ça balance déjà les dossiers alors que je suis pas là. Ça dégoûte, hein. Ça dégoûte les dinosaures. Merci, Quel merci. enfer, quel enfer. Écoute, je vais venir te chercher, un bouge pas. Je vais récupérer, voilà, je vais directement aller au niveau de la porte. Et bon, bah, si tu as vu le premier épisode, eh bien, tu sais. Et puis, on a fait la résa ensemble. Donc, tu sais très bien que je vais te demander un mot de passe pour qu'on entre dans le salon privé. Est-ce que tu te souviens de ton mot de passe, Madina? La vie, c'est comme a dit, c'est fun et c'est joli. Oh oui, qu'est-ce que je l'aime ce mot de passe, hein, c'est impeccable sur 20 et la voilà, la plus belle. Et je le disais en off pendant qu'on faisait les réglages et là tout s'écroule, genre mais comment ça, c'est pas un vrai bar, mais qu'est-ce qu'il raconte, mon dieu, je suis en train de tomber des nues. Pendant qu'on faisait les réglages, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que Dina est magnifique, je trouve que la lumière lui va ravir, ça lui donne un teint de pêche, mais... ça m'a Savez-vous surpris. qui a fait la lumière? Évidemment, c'est André. Bah, c'est André, évidemment. Mais ça m'a surpris dans le sens où je m'attendais à voir du rose, du violet, je m'attendais à ce que ça pète. Et on est sur quelque chose d'angélique ce soir. Ah bah oui, parce que j'ai changé du coup la semaine dernière. Ok, tout s'explique, mais moi j'adore. Honnêtement, je te trouve ravissante, ma Dina Bambina Tagada. Et on pense évidemment à Monsieur Norman. Alors avant de commencer à popoter ensemble, est-ce que... Oui, avant, je peux dis-moi, t'interrompre? mais je t'en prie Dina, c'est ton émission. Bon anniversaire, moi, dit. Ah, merci beaucoup. Désolée de pas y avoir pensé hier, mais c'était... C'est absolument pas grave. Et j'ai des personnes plus proches de ma famille et des influenceurs qui sont censés être mes amis qui ne me l'ont toujours pas souhaité. Donc tu sais... Ah bon? Ouais, genre, donc, mais ouais, bah là tu parlais de moi, mais du coup là je viens de le faire. non mais là c'est bon, là c'est bon, là je suis très content, je suis au max ma petite Dina. Et du coup on va fêter ça, on va célébrer ça ensemble. Zezinho, notre serveur brésilien qu'on adore, hein, moi m'a servi comme d'habitude un petit gin. Celui-ci c'est un gin qui s'appelle le Bulldog, qui est très apprécié par KO, qu'on embrasse au passage. Et au niveau Il y a du quoi tonic, dedans? ah bah écoute, c'est assez classique au niveau du London. T'as des baies de Genièvre, t'as des... enfin les baies c'est vraiment ce qui est le plus remarquable. Je me demande s'il n'y a pas du romarin au passage dans le London, enfin dans le Bulldog. Mais ce qui est cool c'est qu'il est pas du tout fort et il est pas trop amer. Et du coup c'est vrai que contrairement au gin traditionnel où quand tu bois ça t'as les mandibules qui... t'as l'impression que t'es en train de te dessécher. Celui-ci il est plutôt pas mal. Et en plus on a un tonic à la au pamplemousse, et du coup bah, c'est plutôt pas mal. Il m'a ramené aussi des amandes grillées, des noix de cajou. Bref, Zezinho il m'a régalé. Et toi, qu'est-ce qu'il t'a servi? Bah Zezinho, tu sais, je le connais bien, do Brasil évidemment. Du Brasil. Voilà, on a grandi ensemble à Rio de Janeiro. Et, et aujourd'hui, il m'a amené un cidre do Brasil. Mais un cidre. non, un cidre du Brésil. Non mais sans déconner, ce cidre là vient do Brasil, de Rio de Janeiro. Do Brasil, do Rio de Janeiro, puro verdadeiro. Oh là là, ton accent, il est en train de me faire rêver. Très bien, un petit cidre des familles. T'avais pas faim, tu vas juste boire tranquillou. Mais bien sûr que non, il m'a aussi amené je sais plus comment on dit cacahuètes en brésilien. les cacahuètes, quelque chose comme ça. Les cacahuètes, voilà. je sais plus. J'ai su le dire pour de vrai, mais toi tu dois savoir, t'es portugais. Alors oui, j'allais y venir parce que les gens se pensent à dire oh raciste, qu'est-ce qu'il fait, on se moque pas des portugais. J'ai du sang portugais en moi, du coup j'ai le droit de prendre cet accent et de me moquer, mais je t'avoue que je ne sais pas du tout comment on dit cacahuète en portugais. Donc si jamais le chat vous avez ça, eh bien n'hésitez pas un seul instant. Le chat, sauvez-nous, voilà. Je suis sûr que vous l'avez, et puis si vous l'avez pas, googlez votre ami. Ouais, c'est exactement ça. Moi c'est un peu compliqué avec le setup, je vais me perdre et je vais vous afficher une cacahuète géante à la place de Dina. Donc ça serait du gâchis, donc n'hésitez pas à checker. Je suis le chat. Et à nous dire, super. Amendoing. Voilà, Disco Devil, merci. Amendoing. Ok, mais le 100% cacahuète, on est d'accord que cacahuète, ça pouvait le faire. En vrai, le chat est plutôt cool. Je remercie tous les followers, évidemment, au passage, qui sont là pour Dina et qui découvrent cette émission. Du coup, Dina, avant de commencer à te poser les premières questions, je voulais te dire quelque chose, et je l'ai pas, ça fait longtemps que je veux te le dire. Ouais. Ne le prends pas mal, mais il est ultra compliqué de t'avoir. Sur Twitter, tu réponds pas. Sur WhatsApp, tu réponds pas. Tu réponds pas au téléphone. Tu réponds pas sur Discord. Genre, je t'ai eu par SMS. C'est un miracle. C'est le miracle de mon Corcovado. Et bah, le chat pourra confirmer. C'est comme ça.
souvent Ok. j'ai des viewers qui me disent aussi mais j'ai envoyé un MP il y a 6 mois, j'ai toujours pas de réponse. Voilà, elle répond même pas à ces mots de Discord, c'est une vérité. J'ai passé la journée entre les émissions et là sur les mails pour préparer les prochains événements en physique qui On vont va en venir. reprendre. Donc Eh c'était oui. pour la bonne cause, mais oui, je suis comme ça. Il faut m'aimer comme ça. Je Mais réponds pas beaucoup. On t'aime comme ça, c'est juste que parfois tu donnes chaud, hein. Je veux dire, parfois on est là, il faut qu'elle réponde, elle répond pas. Yes, bien sûr, évidemment sur le chat, je vois Mr. Wendy que j'embrasse bien évidemment. C'est grave, ça me donne envie de boire un verre avec vous. C'est le principe de l'émission. S'il vous plaît, prenez-vous des petites cacahuètes, sortez une bière. Ou si vous buvez pas d'alcool, bah prenez un petit jus qui va bien, de l'eau qui pique, comme Dina finalement, du jus de pomme qui pique. Prenez ce que vous voulez. Et voilà, à la tienne, ma chère Dina, merci d'être là. Et venez boire un verre avec nous et découvrir Dina si vous ne la connaissez pas. Venez découvrir le Speakeasy si vous ne connaissez pas l'émission. Et on va pouvoir commencer justement et rentrer dans le vif du sujet avec un truc. Alors, je sais pas si t'en as vraiment parlé, je pense que oui. À l'époque notamment où on était dans le matin et qu'on papotait ensemble. Mais je t'avoue... Attends. Ouais. Il y a un truc qu'il faut pas, dont il faut pas qu'on parle. J'ai oublié de te le redire. Ah, dis-moi alors, dis-moi. Évidemment, si je te pose une question et que tu veux pas répondre, t'as le droit de me le dire aussi, hein, bien évidemment. Attends, je t'envoie un SMS. Ça commence bien. What, on va se faire ban Twitch les gars. Let's go. C'est parti dans quelques instants. Mais je crois que je t'en avais parlé, mais... Ça ne me dit Mais- rien, mais Alors, j'écoute. le chat, J'attends ton SMS. enfin mon chat en tout cas... Il sait. Il sait qu'il y a un gros projet secret. Et je D'accord. peux pas en parler. D'accord. Et voilà, donc là je te le remets en SMS. Que je sais plus si je t'en avais parlé, mais on peut pas en parler de ça. Ah, tu fais bien de me le dire. Très bien. Eh Voilà. ben regarde, ça dégage. Ah. On peut en parler comme le projet secret, mais on peut pas dire ce que c'est. Eh ben tu fais bien de le dire parce que j'allais mettre les deux pieds dans le plat. Bah, j'étais sûre que t'allais le faire et je voulais te le dire avant et j'ai oublié, c'est ma faute. Ouais, mais écoute, on va tourner ma question différemment pour pas te mettre dans l'embarras, mais effectivement, on aurait pu avoir, je pense, Et le en chat, live. ils ont failli l'avoir le projet secret Ouais. parce que ça fait des semaines et on lâche rien, on peut pas en parler. Ok, non, très bien, on n'est pas des balances nous. Écoute, ça va bien au-delà, je pense. Ok, alors du coup, ma première question n'a rien à voir, mais on y reviendra justement à tes différents projets. On reviendra sur plein de choses. C'est vrai qu'une heure et demie, ça va être assez condensé, mais il y a peut-être des sujets sur lesquels on va plus parler que d'autres. Mais moi, il y a un truc vraiment, pour moi, Dina, tu es Chandler Bing, dans le sens où je n'arrive pas à savoir qu'est-ce que tu faisais avant de te lancer dans Just Dance, avant de te lancer dans le stream. Tu m'as expliqué, je crois, une fois dans les couloirs de chez Webed, qu'est-ce que tu faisais avant de te lancer dans le grand bain finalement, mais je n'ai absolument pas compris ou pas entendu. Donc est-ce que tu peux juste pour moi me rappeler ce que tu faisais dans le monde d'avant? Bah, j'étais dans le ventre de ma maman. Non. Aïe. 1h30 et voilà. Et du coup, mon métier c'est désolé Dina, Speakeasy doit fermer, merci infiniment. Sinon Manu va me taper sur les doigts. Yes. Donc alors si on élit toute la partie collège, lycée, bac, BTS, etc. Qu'est-ce que tu faisais avant de J'ai eu te lancer? 19,5 en mathématiques au bac, on Non, pourrait quand sans même en déconner. parler. Hein. 19,5 et dire que j'ai eu 6. Ouais. Incroyable. Ah Trop merde. fort Dina. Bah, Ah, moi les moi maths. j'ai eu 6 en... Ah, j'étais pas si nulle que ça en fait. Non, en fait, il n'y a pas de matière où j'ai eu 6. Désolé. Elle est maline, hein. Elle est là. Non, t'as eu 6. Moi aussi j'ai eu 6 sur... Non, en fait je suis trop forte. Non, rien. Non, en fait je suis trop forte. No, it's not possible. B. Ok, non, mais j'étais super. nulle en géographie. Et je m'améliore, Ah. hein. Je promets, je m'améliore. Bah du coup pour la petite anecdote, moi en géographie j'ai eu 18 et Dieu merci que je n'ai fait que la partie géo parce que la partie histoire c'était genre sur la Seconde République, genre alors, je vais dire des dates mythos mais genre de 1945 à 1968 et je te jure tu sais je vois ça, c'était mon thème principal et je me dis mais ça y est j'ai perdu mon bac d'histoire, c'est une horreur et du coup le mec, la géographie c'était les États-Unis. Et du coup les États-Unis c'était un peu simple parce que t'avais la Rusty Belt et tout, enfin c'était très ok. Et c'était mon T'as sujet été mineur. sauvé par ça. Bah de ouf Ah parce ouais. qu'en fait mon sujet mineur du coup il m'a dit vous voulez commencer par quoi et moi j'ai dit bah la géographie frère parce que si je fais l'histoire je suis mort. Et en fait j'ai tellement parlé, j'ai tellement expliqué et j'ai tenu en fait toute la durée de l'oral, ce qui fait que il a pas tenu compte que j'ai pas parlé d'histoire et à la fin il m'a dit mais ça vous dirait pas d'être prof d'histoire? Et je lui ai dit ah non frérot Yari Benzi.
Bon, j'ai pas dit ça. Mais je dis non merci, tu vois. Mais heureusement. En fait, t'as brodé pendant tout le long, quoi. Bah alors, T'as fait du meublage. Voilà, c'est ça, j'ai meublé parce que ce que je disais était quand même juste. Mais je te jure que si je pouvais ralentir mon phrasé, je pouvais trouver des synonymes de trucs, je le faisais parce que à partir du moment où je finissais la géo et que je devais enquiller sur l'histoire, je savais que l'histoire c'était mort. Tu sais, t'as toujours 20 minutes, une demi-heure pour te préparer et tout. L'histoire, j'ai écrit pot de balle, il y avait rien. Il y avait rien du tout sur la République française, etc. Genre j'étais foutu. Mais ça c'est bien passé. Inspired by Norman Genius en fait. Ouais, c'est un peu ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Fort. Donc ouais, pour répondre à ta question, avant d'être chez Just Dance, je suis toujours pas chez Just Dance d'ailleurs, je travaille toujours pas officiellement pour Ubisoft. Ouais. J'étais dans le domaine de la démographie. Alors, qu'est-ce que la démographie c'est genre le peuple français, qui est-il, d'où vient-il, quel est son réseau, un truc comme ça, non? L'âge moyen des Français, où ils habitent, à combien de quantité, les couples, un truc comme ça, genre. Mais à combien de quantité les couples font des enfants? C'est très mal phrasé, mais c'est à peu près ça. Ouais, c'est ça. En fait, la démographie, c'est la science des phénomènes de population. Donc tout ce qui peut t'arriver en tant que population française, si tu prends la démographie en France, mais après on a déjà étudié la démographie dans d'autres pays. Par exemple, on avait des études qui concernaient toute l'Europe pour comparer les différents événements dans les pays européens. Ok. Donc les phénomènes de population, ça peut être ce qui va concerner ton logement, ce qui va concerner ta vie amoureuse, ce qui va concerner ta vie de famille, tu vois, les parentés par exemple. Ouais. Ce qui va concerner parfois aussi l'environnement. On a fait ton attitude par rapport à l'environnement, des trucs comme ça. La santé aussi. What the fuck? Voilà, des études sur la fin de vie, des études sur tout un tas de sujets qui concernent ce qui peut t'arriver à toi, individu, dans ta vie. Mais... Ok, alors c'est ultra vaste, ça a l'air d'être ultra compliqué. Et du coup, mais en fait, je suis désolé, mais c'était quoi concrètement, toi, ce que tu faisais? Ok, donc moi j'étais dans un institut où on faisait des enquêtes justement sur ces thèmes-là, pour recueillir des données sur les gens. Et j'étais donc au service des enquêtes, voilà, ça ne s'invente pas. La détective. Mais mon rôle, c'était pas de mener la détective. Mon rôle, quand j'y étais, c'était de mettre à disposition ces enquêtes une fois qu'elles étaient terminées. Donc elles étaient financées souvent par nous ou par des partenaires. Et du coup, le but, c'était de les mettre à disposition de la communauté scientifique, donc française et mondiale, pour que les résultats soient exploités par d'autres, de façon à ce que ces enquêtes qui coûtent très cher soient réutilisées. Tu vois, et du coup puissent être réutilisés par d'autres en fait pour amortir les coûts et puis diffuser le savoir. Incroyable, Dina, mais le cerveau big brain de notre Dina, incroyable. ça gagne bien, enfin sans forcément donner les chiffres, parce que c'est vrai que en tant que Français on a un peu de mal à parler argent, donc j'aimerais pas te mettre dans l'embarras, mais j'étais fonctionnaire. Ah, d'accord, t'avais la grille des... public. Ok, donc t'avais une grille de salaire standard et selon ton niveau, tu gagnais plus ou moins d'argent en fait, quoi. Voilà, c'est ça. Donc j'ai commencé, j'ai gagné un petit peu plus qu'un SMIC, je pense. Et puis j'ai passé quelques années, parce que je suis quand même restée, mine de rien, dans la fonction 10 ans avant de prendre ma... Bah attends, ouais, même 11 ans même. 11 ans, ok. Je te jure, même moi j'y crois pas. Mais quelle patience, Dina. Quelle patience. Bah c'est ton job, donc... Mais t'aimais faire ça en fait? Mais j'aimais bien, oui, franchement j'aime bien. En fait, j'ai choisi cette voie-là parce que j'ai été introduite à la science de la démographie justement à la fin de mes études à la fac. Et je me suis plongée là-dedans parce que vraiment ça m'a intéressée. J'avais une prof qui m'a intéressée et je trouvais que mon métier était utile parce que les connaissances qu'on produisait et le fait de les mettre à disposition, moi j'apprenais plein de trucs, mais aussi il y avait toute une rigueur à avoir pour que les données soient réutilisées et bien comprises. Et je me sentais utile là-dedans et j'aimais bien. Mais Just Dance, c'est arrivé comme un tsunami. Tu peux essayer de faire ce que tu veux face à un tsunami, tu ne résistes pas. Voilà, c'est comme l'amour avec André, on ne résiste pas, Madina, c'est vrai. Non plus, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que moi, la première fois que j'ai vu André, mon cœur, il a chaviré, quoi. Donc bon, mais je pense que je m'égare. Je pense que je m'égare, Madina. Du coup, Just Dance est arrivé. Ok, tu travaillais encore du côté de la fonction, comme on dit dans le milieu, quoi. T'étais à fond dedans, mais t'as réussi à concilier les deux, en fait. Comment tu fais pour concilier ton travail normal et Just Dance? On rappelle, hein, t'as quand même un palmarès, donc t'as dû t'entraîner. Enfin, c'est pas comme si juste tu jouais de manière casu pour t'amuser. C'est-à-dire que concilier les deux, je pense que t'avais plus de temps pour toi, en fait.
Bah voilà, bah c'est bon, t'as trouvé. Ok, très bien, T'as résumé. super, super. Ah, j'adore, il y a Greg qui dit sur le chat, mais elle n'a pas 18 ans, c'est la légende qui veut ça. Bah du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, j'ai concilié pendant des années. En fait, j'ai commencé vraiment à faire des trucs par rapport à Just Dance, à créer du contenu, à participer au World Cup. Ouais. Et ça, c'était en 2014 quand j'ai commencé. C'est là où j'ai eu mon premier titre de championne de France et 3e meilleure joueuse du monde. À l'époque, par exemple, pour mon premier titre, pour m'entraîner, j'ai pris des jours de congé. Genre, j'avais gardé dans mon année genre 10 jours juste pour m'entraîner. Donc, je partais pas en vacances, hein, j'étais chez moi et je m'entraînais tous les jours, tu vois. Putain, mais cet esprit de compétition, ça, c'est un truc que t'as toujours eu en fait? Franchement, c'est une bonne question parce que je pense pas être, tu vois, à la vie, à la mort compétitrice. Ouais. Je vais pas non plus te mentir en te disant que j'aime pas gagner, j'aime gagner. Mais surtout, je pense que plutôt qu'au-delà de l'aspect de la compétition, je suis une perfectionniste. Donc, quand je fais quelque chose, si je le fais pas à fond, ça ne m'intéresse pas. Donc, des fois, je repousse plein de projets parce que je sais que je peux pas m'y mettre à fond et que du coup, j'ai pas envie de faire à moitié. En fait, je me sens mal si je fais un truc à moitié. Ok, toi t'es une fille entière. Faut que tout soit peccable. Est-ce que tu tires pas trop sur la corde? Est-ce que t'es pas parfois un poil trop perfectionniste? Tu sais, parfois c'est le côté un peu le revers de la médaille quand on aime les choses bien faites. On aime que ça soit clean et tout. Parfois, tu sais, on n'est jamais satisfait de son travail et ça peut rendre totalement fou. T'es un peu dans ce délire-là? Bah totalement. Enfin, des fois je me rends enfin entre guillemets malade parce que tu vas couper des heures de sommeil pour finir un projet parce qu'il est pas fini à 100%, tu vois, je te donne un exemple, des vidéos, bah des fois elles sont les vidéos qu'André on fait ensemble, il fait un premier montage. Toi tu dirais que c'est super, moi je lui dis que c'est super mais qu'on peut faire encore mieux et du coup on va encore y passer peut-être 6 heures dessus pour que ce soit le plus parfait possible, mais lui, il est pas comme ça et c'est vrai qu'au début, il avait du mal à comprendre pourquoi c'était pas assez quand c'était bien. Mais pour moi, c'est quand je sors une vidéo, elle va rester sur ma chaîne pendant des années, elle va être vue et je regretterai de pas l'avoir fait jusqu'au bout. Donc je pense que c'est ça aussi qui dans la compétition m'a poussé à essayer d'être au mieux possible de ce que je pouvais faire. Attention, chacun fait en fonction de ses possibilités. Il y a des gens qui vont s'entraîner d'une autre façon, tu vois, peut-être moins, mais d'une autre façon, j'en sais rien. Enfin, chacun fait à sa méthode. Et moi, en fait, j'avais envie, le jour où j'arrive à la compète, de me sentir prête. Attends, Vas-y, je t'en prie. Vas-y, je t'en prie. Bois un peu de cidre brésilien servi par Zezinho. Et ce cidre, il régale. Mais je te fais beaucoup parler. Je vais essayer de plus discuter avec toi, histoire que tu puisses avoir des temps de pause, ma chère Dina. Parce que justement, tu parlais de compétition. Et moi, ça me fait plaisir du coup que je puisse te poser ces questions-là. Parce que comme je caste des compétitions e-sportives, genre le Overwatch League et tout ça, on parle souvent de mental. T'as jamais fait, toi, de compétition? Non, alors j'ai fait j'ai été champion. Alors de quoi? Quand? J'ai été champion de jeux vidéo. J'ai été champion sur un jeu qui était sur j'allais dire Super Nintendo, non je suis pas si vieux que ça, qui était sur PlayStation 2 et c'était un jeu de combat qui s'appelait Naruto. Naruto, c'était Narutimate Hero en espèce de traduction voilà, japo-franglais, franco-français. Et du coup j'avais gagné à la PGW et à l'époque je crois que ça s'appelait le Micromania Game Show. C'est pour te dire à quel point ça remonte, hein, Dina. Ça s'appelait pas PGW, ça s'appelait Micromania Game Show. Ouais, le Micromania Game Show ensuite s'est transformé en PGW. Enfin, c'était un petit micmac. Mais t'avais quel âge? T'avais 4 ans? Je rappelle que j'ai 34 quand même, ma douce Dina. Non, j'avais un truc du style 18-20 ans. J'avais les cheveux longs, j'avais limite un carré, tout bouclé parce que mes cheveux ondulent. Et j'étais particulièrement laid, mais étonnamment, quand t'as 18... T'as des photos? Évidemment j'ai des photos. Mais étonnamment, tu vois, j'étais sorti avec une ou deux filles qui étaient particulièrement jolies, alors que moi j'étais particulièrement moche. Comme quoi, à une époque, c'est surtout la personnalité qui intéresse, peut-être un petit peu moins vieillissant. Oui et non, enfin moi aussi je suis sortie avec un mec qui avait les cheveux au carré, longs, bouclés. Ça a jamais été mon genre de mec, c'était pas Adibou, hein, je vous vois venir le chat. Mais ça a jamais été spécialement mon genre, tu vois, je me suis jamais après retournée sur un mec qui avait les cheveux longs, bouclés. Ah bah André, il a pas les cheveux longs ni rien. Mais il y avait un charme, il y avait un truc, tu vois, enfin il était beau à sa façon. Disons que moi je ressemblais à Philippe Candeloro, donc
je sais pas si vraiment c'est le goal ultime quoi. Parce que là je ressemble à Laurent Romeshko, je ressemble à Laurent Dutch, je peux ressembler à Jimmy Labeu, un mix avec Harry Potter tu vois. Mais à l'époque vraiment mon père, si on m'avait dit que c'était Philippe Candeloro, j'aurais dit ouais franchement pourquoi pas tu vois. Pourquoi pas. Mais je trouve que ça donnait un aspect doux et romantique à l'époque à ce mec-là. Donc j'ai pas vu ta photo, donc peut-être que toi aussi t'avais cet aspect doux et romantique. Ah, je te la montrerai, mais ouais, je suis pas forcément sûr. On va, on va se refocus du coup sur la Je compète. pense que Donc, le chat aura envie de voir. Hein, Ah par bah, contre, je hein. me Je doute. vois le chat là, ils ont envie de voir. Ouais. Je me doute qu'ils ils ont envie de voir. Je sais pas si je vais la montrer. Elle est un peu dossier, mais bon, à un moment, tu sais, sur Twitter, il y aura bien une phase de montrer votre photo dossier. Tout le monde montrera une photo, puis moi, je montrerai celle-ci. Donc, elle tombera à un moment ou à un autre. Ne vous inquiétez pas. Mais ouais, en fait, donc moi, j'ai gagné effectivement des tournois, mais pour être totalement honnête. Le truc c'est que on jouait sur des versions françaises. Et en fait moi j'achetais mes jeux en import. Et il faut savoir que le jeu il avait, enfin j'avais 1 an d'avance sur les compétiteurs. Ce qui fait que je gagnais. Mais bon, comme j'y avais joué 200 ou 300 heures pendant toute une année, bah, quand j'arrivais dans le tournoi je massacrais tout le monde. Tu vois, il n'y avait pas de match. Donc j'ai gagné mais... Bah ouais, c'était pas forcément fair tu vois. Alors que moi la question que j'aimerais te poser par rapport à cette compète, c'est, on a l'habitude de dire nous en cast que le mental est hyper important. Pareil pour les sportifs de haut niveau de manière plus traditionnelle, c'est les footeux, les tennisman, basketteurs etc. Que le mental c'est hyper important. Est-ce que toi en tant que joueuse de Just Dance, quand t'étais au championnat de France, quand t'étais au championnat du monde, quand t'as fait des grosses compétitions etc. Est-ce que le mental est aussi important ou au contraire c'est vraiment que les mécaniques qui font la différence? Moi je pense que... en tout cas, sur Just Dance, tu arrives à un moment de la compétition. Alors, selon les années, elle dure plus ou moins longtemps. Les plus grosses années, tu pouvais avoir 5 jours de compète d'affilée. Et quand tu arrives au 4e ou au 5e jour, t'es déjà rincé. Enfin, physiquement, en plus, quand tu danses le matin, tu danses l'après-midi, il y a des jours où tu vas danser plusieurs heures dans la journée avec une pression, tu vois. Et tu dois essayer de mettre tout ce que tu as à chaque danse, parce que tu sais jamais si ça va être la dernière ou pas. Donc je pense qu'à ce moment-là, quand ton corps il est déjà un peu rincé, la diff effectivement elle se fait dans le mental, parce que si tu sais pas exactement pourquoi tu es là, tu vois, si tu mets pas du tien, je pense que quelqu'un d'épuisé avec le mental et qui a vraiment envie, ça se voit en fait, ça se ressent. Tu sens un truc quand quelqu'un est démissionnaire, même si tu vois, il va faire la choré par exemple parfaitement. Bah en fait ça se sent. Ouais, il y aura peut-être pas le smile ou... Ouais, enfin tu sais c'est comme quand... alors dans un autre contexte, mais quand j'enregistre des vidéos avec des gens, enfin quand j'enregistrais, parce que là j'en ai pas fait depuis un moment, mais je leur dis toujours, si vous faites des erreurs, c'est pas très grave, parce que le plus important c'est ce que vous allez dégager en termes de ressenti. Tu peux avoir quelqu'un qui danse très bien, mais s'il est pas là, ou s'il se fait chier, bah tu te fais chier en fait. Ouais, pire bail. Et en fait, dans la compète, bon, t'as le score qui compte. Donc évidemment, là, la console, elle en a rien à foutre que tu sois plein d'énergie ou pas. Et d'ailleurs, c'est le score qui compte, ou est-ce qu'il y a un mix entre note du jury et score de la machine? Bah justement, je dis bien, il n'y a pas que, le score. La plupart du temps, dans les phases finales, en tout cas, inter et tout, il y a un jury. Et du coup, le jury, souvent, il a un poids égal à la console, si ce n'est plus puissant. Donc il faut que tu aies le mental pour le montrer au jury que tu as envie qu'ils votent pour toi. Donc faut leur donner cette envie là. Et si toi-même tu dégages pas une envie, tu vois, de gagner ou de ça pas bien une faire, aura. Bah, je pense, le mental. Enfin, oui, je vois sur le chat, il n'y a pas que du mental, il y a du cardio aussi. Évidemment que si t'as pas un minimum de physique quand tu te présentes à une Just Dance World Cup, dont le titre du jeu figure dans le titre Just Dance World Cup, tu vas être rincé plus facilement. Mais le mental, hyper important. Hyper important, parce que tu sais, même quand comment tu t'entraînes en entraînement tous les jours avec une discipline d'acier, si t'as pas un mental pour te forcer à le faire. C'est sûr. Non, je suis d'accord. Même à nos, enfin, pas à nos, parce que toi t'es championne de France, donc c'est un autre level. Moi, mon petit niveau, pareil, quand je faisais du foot ou machin, quand on arrivait à faire des petits tournois départementaux et qu'on arrivait
troisième ou deuxième, etc. Effectivement, tous les entraînements, ils étaient ultra importants. Et c'est vrai qu'il y a une grande différence entre ceux qui étaient là juste pour jouer, puis ceux qui vraiment avaient un objectif et voulaient absolument s'y tenir. Et du coup, qu'est-ce que ça... La discipline et de rigueur, c'est ouf. Hein. Mais moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que ça fait d'être championne de France. Qu'est-ce que ça fait d'être sur le podium mondial? Ça c'est quelque chose que je pense pas forcément ressentir un jour. Mais toi qui l'as vécu, on se sent comment? On se sent intouchable? On se sent tellement bien dans notre peau qu'on flotte? Est-ce que c'est plutôt un bonheur qui est éphémère, fugace? Qu'est-ce que ça fait d'être championne de France, putain? En fait, le moment où tu es sur scène et où ça y est, tu as la victoire, on te remet ta coupe, on te remet ta médaille, Ouais, etc. Ça passe hyper vite. Et ouais, en fait, comme souvent, les remises de titres, elles sont juste après la fin du match. Enfin, ça s'enchaîne extrêmement vite. Du coup, t'as pas trop le temps de réaliser et t'es déjà dans la fatigue, comme on a dit. Donc, t'es super heureux. T'es plutôt dans une sorte... moi, je me rappelle un moment où il y avait plus rien qui comptait en fait. Tu vois, parce que tu as déjà tout donné, donc mentalement t'as plus la force de ouais. réfléchir à l'implication. Enfin, tu réalises pas forcément bien tout de suite. Tu vois, tu es juste trop content, Ouais, tu flottes, t'as plus d'énergie. De toute façon, c'est comme si t'étais drogué à l'endorphine, tu vois. ok, je vois. Voilà, donc t'es la joie, la fatigue qui se mêlent et donc ça passe assez vite. Et après, le truc, c'est que ton titre, il périme pas le lendemain. Tu vois, Tu m'étonnes. il est actif. Donc après, t'as un contre-coup déjà de fatigue. Et quand Ouais, tu passes le contre-coup de fatigue, tu te rends compte que ouais, t'as accompli ça. Et moi, je me souviens vraiment au moment où ça m'arrivait de... Je pensais, je sais pas, c'est con, hein, mais je pensais à mon pays et à ma ah commune, ouais, en fait. Bah, j'avais l'impression d'avoir gagné pour la France et pour ceux qui me soutenaient. ok. Et, et ça me... J'étais fière pour eux. Tu vois, je sais pas comment dire, en fait. Non, non, mais enfin, tu sais, il y a plein de sportifs qui sont très heureux justement pour leur patrie. Alors, eux, ils portent le maillot de l'équipe de France. Et du coup, c'est un poil différent parce que toi, t'avais pas le maillot de la France. Toi, tu t'étais juste Dina, quoi, quand t'étais là pour les Ouais, championnats. mais on te présente comme la représentante, enfin, tu vois, de la France. À Ok, chaque fois, quand il y a ok, des compétiteurs aux phases inter, à chaque fois, on rappelle la nationalité de la personne. ok. Donc, en fait, même si tu portes pas la couleur, bah, tu sens quand même que tu portes un petit Ouais, peu ton genre, pays. En tout cas, moi, je le ressentais. ok, toi, tu l'as ressenti comme ça. Peut-être que les gens qui ont regardé l'ont senti comme ça. Tout de suite, t'es lié à ton pays. Et finalement, cette World Cup, elle porte tout son sens parce que c'est vraiment, c'est pas Dina qui danse, c'est la France qui danse. Bah, Quelque chose il comme y a ça. les deux, quoi. Voilà, Ok. il y a les deux. Et puis, c'est vrai que la première année, bon, j'avais personne qui me connaissait, mais les années d'après, tu penses... Enfin, moi, le chat, là, tous ceux qui me suivent régulièrement, je pensais à vous. Je pensais à... Je voulais pas décevoir ceux qui avaient envie que je gagne, tu vois. Donc, Ok. je peux jamais promettre que tu vas gagner parce que Hmm, ça dépend pas que toi, ça dépend aussi du niveau de ton adversaire, hmm. ça dépend du moment présent, de la chanson sur laquelle tu vas tomber. Selon telle ou telle chanson, ça peut faire basculer l'histoire, tu vois. Parce qu'il y en a sur certaines, t'es très très à l'aise et d'autres, c'est peut-être un peu moins ta cam. C'est ça, il y a des vraies différences en fait entre les chansons? Pour toi en tout cas? Clairement. Bah, mais clairement. Il y a des chansons où ça va être tes mains. Il y a Jules qui est sur le chat, tu vas me dire ouais, la map et tout. Il y a des maps dans Just Dance. Où clairement, bah, tu te sens plus à l'aise parce que tu sais que le scoring il passe tranquille, ou parce que on a tellement de styles de musique différents et donc tellement de styles de danse Ouais. différents que bah il y a forcément un style qui te correspond plus. C'est logique. Ok. Tu vois. Bah ouais, ok, je vois. J'en profite pour remercier Nujet pour son Sting. Merci infiniment mon petit pote, je te fais des gros bisous. Bienvenue au Speakeasy. On est avec Dina pour encore une belle heure et on parle justement bien, de cette très belle personne qui a été... Et d'ailleurs, je dis a été, mais est-ce que tu continues à faire des compètes de Just Dance ou tu fais que du stream dessus? Bah pour ça, mon cher ami, il faudrait déjà qu'il y ait encore des compètes de Just Dance. C'est pas faux, on remercie le Covid. Mais imaginons, tiens, je fais à l'envers. Le Covid n'est pas là. Tout se passe bien, il y a des compètes. Tu les fais ou tu te dis non, je préfère participer dans le jury, je préfère regarder depuis chez WAM, je préfère, voilà. Ou juste venir en tant que super guest. Ça, c'est une question à laquelle j'ai toujours pas de réponse. Parce qu'en fait, Ok. avant le Covid, on a eu une année de blanc parce que Ubisoft a annoncé faire une pause de la compète pour un peu remettre à plat tous les critères de compétition parce qu'on avait chaque année des règles qui Ok. changeaient un peu. Un peu. Tu vois, je te donne un exemple.
La première année, on a eu le vote du public dans la salle qui criait. La deuxième année, Ok. on a eu un vote du public sur Twitter. Après, on a eu plus de vote du public du tout. Et, Tous et les ans 2 ans ça change. après, c'est revenu le vote du public sur Twitch. Donc la dernière année, on avait un vote du public Ah, sur et ça Twitch. c'est dur, ça c'est pas bien les votes du public parce que ça fait un petit peu comme Squeezie, tu sais, au Energy Music Award, tu vois. Merci beaucoup Gastronogeek, excuse-moi, merci Gastro pour Monsieur Gastronogeek, parce que t'aimes pas qu'on t'appelle Gastro et je peux Non, le comprendre en tant pauvre, que il chef aime pas. cuistot, c'est vraiment pas ouf. Merci, on va l'appeler le Tib. Voilà, merci le Tib infiniment. Merci beaucoup pour ce super Merci. hosting et bonjour à tous les sous-chefs. D'être présents, c'est Speakeasy, on interview des créateurs de contenu, des créatrices de contenu et aujourd'hui c'est Dina qui est avec moi pour encore une petite heure, promis à minuit, je baisse le rideau de fer, donc si vous voulez en savoir davantage sur Madame championne de France, vice-championne du monde, restez encore avec nous une petite heure et on va se régaler. Donc ouais, c'est une question que tu t'as pas encore répondu, mais je trouve que ce côté vote du public, ça, en fait c'est un vote de popularité, c'est un vote de communauté et ça je trouve que c'est comme Squeezie et l'Energy Music Award. Soit t'es d'accord avec le principe, soit tu te dis il y a un côté vraiment unfair, il y a un côté qui est pas juste. Écoute, moi, mon opinion là-dessus, sachant que je suis une des Just Dancers, parce que c'est comme ça qu'on appelle ceux qui Des jouent Just à Dancer, yeah. les Just Dancers. Je suis une des Just Dancers qui est le plus suivie, tu vois, dans le monde. Enfin, Ok. je fais partie des gens qui ont la chance d'avoir une des plus grosses communautés. Ok. Je suis la première à te dire que ça n'a pas sa place dans la compétition. T'es C'est une vraie dégueulasse. Dina, t'es une sœur. C'est Eh, pas, c'est t'es pas pire qu'une sœur, t'es une cousine. Merci Norman. Parce que sinon, quel est l'intérêt de juger une compétition qui se veut sport, e-sport, dans tous les cas, les valeurs pour moi sont très très proches. Ouais. Quel est l'intérêt du coup, en fait, d'avoir des gagnants qui sont pas du tout au mérite, ou alors au mérite d'avoir une grosse commu, mais c'est pas sportif, tu vois, c'est pas sport. Bien sûr, moi je suis d'accord avec ça, personnellement. Et moi, c'était un des trucs sur lesquels j'avais dit aux organisateurs, arrêtez de mettre les votes. Parce que, oui, je suis la première à être avantagée, mais je trouve ça pas bien, je trouve que ça n'a pas sa place. Et quand ils les ont remis la dernière année avant de faire une pause, moi, clairement, la pause, j'ai pris aussi pour... Tiens, on a remis les votes sur Twitch. Il y a eu des suspicions de joueurs qui ont créé plein de faux comptes, etc. pour avoir des votes. Parce que forcément, quand tu donnes une possibilité de cheater le truc, il y a des gens qui vont chercher à... Ah, c'est Coubertin, c'est très Coubertin. Ouais, en tout cas, c'était vraiment pas ouf. Donc, ma réponse à ta question, c'est... Ça va dépendre du règlement. Ah oui, c'est vraiment ça quoi. Ah vraiment? Parce que pour moi, j'ai pas envie d'investir autant de temps et d'énergie, parce que... Enfin... André te le dira mieux que moi, mais quand tu te mets en phase de compète, c'est une pression au quotidien que tu dois, que tu es obligé de t'infliger si tu veux avoir un résultat. Parce que si tu fais à moitié, là c'est même pas une question d'être perfectionniste ou pas. Je veux dire, si tu penses que tu peux gagner une Just Dance World Cup en te mettant dedans à moitié, ne commence pas, tu perds tout le temps. Bien sûr. Et puis je présume qu'en plus t'as des... J'ai vu Diego apparaître tout à l'heure dans le chat, mais je présume que t'as des gars qui sont là et des filles qui sont là pour la win et rien d'autre. Et on sait en plus dans le... Alors je vais pas dire dans le monde artistique, mais en tout cas dans le monde de l'e-sport, puisque c'est vraiment ce que je connais le plus, qu'il y a des nations qui sont ultra chaudes. Il y a la Pologne, la France, qui est quand même très bonne, on va dire. L'Espagne, qui est très solide. Toute la partie Asie avec la Chine et la Corée du Sud. Mais le Brésil... C'est des fous malades, c'est des grands malades. Le Brésil, c'est une communauté d'e-sport / artistes, etc. ultra engagée. Et je pense que ça vient peut-être du foot, tu vois, où il fallait gagner. Quand le Brésil gagne pas, c'est un drame national. Limite, il y a des suicides et tout, un peu comme en Argentine. Et du coup, quand les Brésiliens sont présents, personne ne blague. Ils sont pas là pour finir deuxième. Hein. Ouais, là, les Brésiliens sont très forts sur Just Dance aussi. Ouais. Mais c'est la samba. Ils ont ça dans le sang. C'est Zezinho, voilà. C'est Zezinho, il pourra nous en parler quand il sortira du bar. mais donc les Brésiliens sont très forts. Mais au-delà de ça, quel joueur a envie de s'investir pour au final, par exemple, perdre sa place dans la compète parce que le vote du public, parce qu'il est inconnu, lui a pas été favorable. Ça donne envie à personne. C'est clair. C'est clair. Voilà, donc il y a ça, il y a aussi la place. Pour moi, la place qu'a le vote du jury, c'est important que ce soit bien balancé par rapport à la place du jeu en lui-même. C'est important aussi pour moi les critères du jury, parce qu'il y a eu des compétitions, j'étais pas d'accord avec les critères. C'est-à-dire les critères, qu'est-ce qui faisait que les critères te plaisaient pas?
pour moi, c'est ma vision de la compétition, d'accord? Je comprends Ouais. que des gens soient pas d'accord. Ma vision de la compétition, c'est que le champion du monde de Just Dance Mhm. doit être celui qui reproduit le jeu le plus à la perfection. Ok. C'est-à-dire quelqu'un qui va, pour moi, sur chaque chanson, reproduire comme s'il était le personnage dans le jeu. Tu vois, comme si je voyais le personnage du jeu à chaque fois que cette personne fait une chanson. Et donc avec quelque part un peu un aspect caméléon parce que tu dois copier le jeu sur des styles très différents. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a plein de musiques différentes et du coup il y a plein de styles de danse différents. Ouais. Et il est arrivé que dans certaines étapes de la compétition, alors que c'est arrivé en France, à l'étranger, il y a des fois il y a une jury qui a voté pour la couleur de peau d'une candidate. Mais Enfin, non, mais c'est pas mais si, sérieux. Mais c'est mais pas je te promets que si. sérieux. Ça dégoûte. En voulant faire de la discrimination positive, bah elle a juste fait de la discrimination en fait, tu vois. Et il y a d'autres fois où c'était les jurys mettaient en avant le fait que tu fais ressortir ta personnalité dans la danse, que tu proposes quelque chose, une interprétation différente, tu vois, à laquelle ils ne s'attendaient pas. Ah oui, mais là on n'est pas dans. Tu sais, c'est pas genre. J'essaie de trouver les émissions de télé-réalité, tu sais. Où tu fais un peu différemment, c'est pas la nouvelle star, tu vois. Genre, c'est pas X Factor. On te demande pas d'être différent, on te demande de faire la choré du jeu, quoi, quelque part. Bah moi, je te jure qu'il y a des compètes où on m'a dit bah Dina, t'es un peu trop la boss du jeu, ça se voit que t'as travaillé les chorégraphies, on voudrait que tu nous proposes autre chose. Bah non. Enfin, Bah, en tout cas, ce ouais. n'est pas ce que je souhaite proposer en tant que compétitrice Je comprends. dans la Just Dance World Cup. Donc, souvent, c'est des profs de danse qui disent ça parce que leur métier, c'est de sortir la personnalité du danseur via la danse, tu vois. Donc, c'est quelque part, c'est leur métier aussi. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Et du coup, c'est pour ça que je te dis, ça dépend aussi des critères. Moi, j'attendrai des prochaines World Cup qu'elles aient des critères bien définis. Comme ça, tu sais à l'avance si tu as envie de Si tu t'investir t'impliques ou pas. ouais. Si ça te correspond ou pas. Tu vois, tout simplement. Bah, Ok. on a quand même eu des champions qui n'avaient pas Just Dance chez eux. Comment c'est possible? Mais comment tu peux. Enfin, ça a pas de sens. Ça a pas de sens, le mec il a pas le jeu, il est champion. C'est what? Je suis d'accord. mais c'est arrivé. Et pour moi, ça n'a pas de sens. Donc, je comprends que certains veulent trouver peut-être une dimension très artistique, très personnelle, très quelque part waouh, parce que quand tu proposes un truc vraiment fou qui a pas forcément rapport avec le jeu, tu peux te dire ah bah ouais, lui il est vraiment déluré, va dans le bon sens, tu vois. Il y a ce côté folie qui par exemple n'apparaît pas dans la map du jeu. Ouais. Moi, c'est pas ma cam. Je comprends. Donc... Non, mais je comprends. Le jeu vidéo, quelque part, enfin, Just Dance t'oblige à mimer à la perfection. Donc, c'est vrai que si tu commences à dire non, mais tu vois, tu peux changer, tout pour mettre ton cœur et l'artistique et machin. Bah, non, en fait, c'est. Là-bas, c'est de copier la chorégraphie parfaite. Donc, je comprends que ça t'énerve. Mais malgré tout, Dina, t'as quand même des titres de championne et pas n'importe lesquels. Quelle porte ça t'a ouvert, ça, dans le milieu artistique, dans le milieu du streaming? Est-ce que c'est ça qui t'a donné envie de faire du streaming, du YouTube ou pas du tout? Mais est-ce que ça t'a... Enfin, je sais pas, est-ce que ça t'a aidé? Ça t'a aidé, mais de quelle manière d'être championne? Alors oui, déjà, oui, c'est sûr que ça m'a aidé. Des titres, tout le monde peut comprendre un titre. Tu vois, t'as pas besoin d'expliquer à Tartampion c'est quoi un titre de vice-championne du monde. Tu sais déjà que ça implique un certain level derrière, tu vois. Regarde. Donc ça m'a aidé... ça m'a pas poussé à démarrer le streaming. Ce qui m'a poussé à démarrer le streaming, c'est monsieur The Dog Dre là-bas. Mais non, sérieux? Ah mais moi je connaissais rien au streaming et pour moi il fallait un doctorat en OBS pour streamer et je savais pas faire. Parfois ouais, ça rend ouf, hein. Je suis d'accord. Je suis totalement d'accord. Donc j'avais pas les compétences et puis je me suis dit mais j'y arriverai jamais. C'est lui qui m'a dit mais attends, je vais t'aider, on va faire ci, on va faire ça. C'est comme ça que je me suis lancée sur Twitch, c'est vraiment grâce à lui. Ouais. Après les titres ça m'a aidé plutôt dans... Quand j'ai voulu commencer les animations, c'est sûr que quand t'invites une championne de France, bah, encore une fois, tu sais que tu invites quelqu'un qui a un certain niveau. Et puis les titres, bah, tu as envie de rencontrer la championne de France. Ouais, tu as envie d'en savoir plus. Il y a eu ça qui a joué aussi. Ouais. Donc ça m'a aidé là-dessus. Et puis surtout, je pense, en général, ça m'a poussé à continuer à m'investir dans Just Dance. Parce que j'avais cette implication dans le jeu
Et ouais, j'avais envie de la garder, Ouais. et j'avais envie de voir la prochaine Coupe du Monde. Bon, et puis après, il s'est passé ce qui s'est passé, et j'étais pas forcément d'accord avec tout. Mais ces titres-là, en plus d'être une fierté que tu peux garder toute ta vie, c'est comme quand t'as une médaille quand t'es enfant, bah tu vas la garder pendant je sais pas combien de temps parce que t'es trop C'est vrai. fier en Et fait. puis après, tu déménages et tu te dis, ouais, en fait, la médaille, elle prend de la place pour rien là. Ah non, moi franchement, je vais les garder Ah, toute t'es une ma vie comme sentimentale des à fiertés. 200%? Bah en fait, j'ai l'impression que les jours où tu te sens comme une merde, et je sais pas si ça vous arrive à tous, mais moi il y a des jours où je me sens moins bien, tu vois. Bah ça te rappelle que t'as quand même accompli des choses extraordinaires. C'est vrai, Et, c'est vrai. et pour ça, bah tu relèves la tête et tu te dis bah let's go pour un C'est vrai. autre jour. Moi, Voilà. je fais ça avec ma première dent de sagesse que j'ai à côté qui me rappelle de très bons souvenirs. Non, c'est faux, c'est totalement faux. Cette anecdote est totalement fausse, Mais ma t'as Dina. pas un truc un objet qui te rappelle quelque chose que t'as accompli? Un objet qui me rappelle des choses que j'ai accomplies. Ouais. Alors, du haut de mes tout frais 34 ans. Attends, je regarde derrière. Il y a que des figurines. Si, j'ai gardé pendant longtemps justement l'arbre du tournoi que j'ai gagné. Naruto. Enfin, les deux, du coup, c'est vrai que je les ai gardés longtemps avant de les jeter. Mais c'est vrai que j'étais content. Tu sais, de temps en temps, c'est dans un tiroir à la con. Donc, tu sais, t'oublies que le truc est là. Puis à un moment, tout, tu fais, ah, il est où mon stylo? J'ai où les préservatifs, tout ça. Oh, putain, mais oui, c'est vrai. Naruto, j'ai gagné. Ça fait plaisir, tu vois. Mais non, en fait, j'ai pas ce genre de choses. Je crois qu'avec le temps, j'ai appris à me. C'est débile parce que derrière moi, c'est le stand de la PGW. Hein. Tu veux une pop, je te la fais à 10 euros. Il Donc, va te dire ouais, les objets, c'est pas important. tellement. Non, mais Dina, c'est exactement ce que j'allais dire. Genre, en fait, j'adore. J'ai un peu une collectionnite sur certains trucs, etc. Mais si ça a un aspect sentimental, enfin, je vais éviter qu'il y ait un aspect sentimental sur cet objet. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que j'aime avoir des objets, mais je vais pas leur inculquer quelque chose qui va me faire que je vais me sentir bien quand je vais le regarder, ou qui va me rappeler des bons souvenirs et tout, tu vois. Ça, c'est quelque chose, pour le coup, que j'ai, je pense, arrêté de faire depuis quelques années, tu vois. Mais avant, j'étais comme ça, genre, limite, chaque objet devait avoir un petit truc en plus, une histoire à raconter, etc. Puis je me suis rendu compte qu'en fait, si tu trimbales tout sur tes épaules, t'avances pas, quoi. Parce que t'as trop de choses du passé qui t'empêchent d'avancer, et à la fin, ça devient plus agréable, ça devient juste relou, en fait. Donc des objets comme ça, Ouais, je mais dois en avoir, mais là, tout de suite, maintenant, j'en ai plus en tête. comment tu peux, tu vois, comment tu peux, ça peut te peser, genre, tu vois, genre une des médailles ou Parce que tu peux pas jeter. À un moment, il faut jeter les choses quand tu dois déménager, machin bidule. Tu fais des. Tu sais, à un moment, j'ai fait des cartons, mais il y avait toute une collection, tu sais, de bouquins, enfin de livres sur les jeux vidéo, tu sais, les Joypad, les consoles Max, les PlayStation Magazine, et tout ça. En fait, ces livres, ils ont un impact parce que c'est grâce à ces bouquins-là, c'est grâce, entre autres, à. Alors, il est clivant, Julien Chiez, on l'aime pas, mais s'il n'y avait pas eu Julien Chiez, moi, j'aurais probablement pas été journaleux jeux vidéo. Et aujourd'hui, commentateur e-sportif et en train de t'interviewer, tu vois. C'est grâce à lui, il m'a donné envie de faire ce métier. De ouf. Et du coup, bah, quand je voyais ces Joypad, bah, des fois, tu sais, je prenais, je lui disais, allez, quel test il a fait? Hop, Tomb Raider 2. Tu sais, le jeu qui a 20 ans, tu vois. Et du coup, je relisais son test et tout. Mais à un moment, tu peux pas te trimballer 2 caisses de 20 kilos de bouquins. Tu sais, il faut les jeter. Il faut les jeter, c'est trop, tu vois. Et c'est plus sur ce plan-là que, pour moi, il fallait avancer, parce que sinon tu te trimbales tout. Et en plus, si tu vois là ce que j'ai comme bordel, il y en a aussi chez mes parents, il y en a à la CAF. Hein. Genre moi, j'aime pas jeter les trucs, mais si je m'écoute, il faudrait que je vive dans un duplex et il y aurait un étage complet de merde. Littéralement, je te le dis. Hein. Il y aurait un étage ouais, c'est ça, de souvenirs, d'objets. Genre, je me prendrais pas la tête. Genre, tu sais, moi je suis un peu weeb, j'adore la japanimation, les mangas, les trucs comme ça. Bah vas-y, j'aurais tous les sabres de Zoro, j'aurais je ferais du cosplay, enfin. Donc à un moment, pour ma santé mentale et pour l'espace, il vaut mieux Yamete Kudasai, quoi. Il vaut mieux s'arrêter. Bah, je comprends, mais je suis pas comme toi. Moi, je trimballe ma collection de Britney, je trimballe mes souvenirs, je trimballe tout, et je jetterai jamais. Bah c'est cool, bah c'est cool, c'est trop bien. C'est trop bien, c'est magnifique, c'est cool. C'est toujours les personnes qui ont des points de vue qui sont pas mal différents. Et en parlant de ça, justement, en parlant de points de vue qui sont différents, on s'en rend pas compte, finalement, depuis le début de ce stream. C'est naturel, c'est normal ce qui se passe là. Mais dans le monde du streaming, dans le monde dans lequel on travaille, toi et moi, être une femme, c'est pas si facile, comme dirait l'autre. Et du coup, voilà, être femme.
c'est être une femme des années 80, tu vois, c'est pas forcément simple. Et je voulais savoir, toi, est-ce que t'as déjà, on rentre vraiment les pieds dans le plat, mais est-ce que t'as vécu des choses qui étaient pas cool ou au contraire des choses qui t'ont, on va dire, aidé dans le sens discrimination positive? Et j'en profite pour aussi te poser une autre question. Pendant que j'écrivais les différentes questions, j'y pensais, je me dis, mais rassure-moi, dans le matin, bon, on a été lourd. Je sais qu'on a été lourd, mais on n'a jamais franchi une certaine limite. Rassure-moi. Dans le matin? Ouais. Non, mais dans le matin, c'était la famille. C'était, tu vois, toutes les vannes et tout. Moi, pour moi, je les ai jamais pris comme un truc genre, tu vois, par exemple, un homme qui va faire une blague lourde à une femme. C'était plus un frère ou un cousin qui fait une blague à sa cousine, tu vois. Ok. Moi, je l'ai jamais vécu comme ça. Il y a jamais rien qui s'est passé dans le matin qui m'a. Ok. Non, parce que tu vois, j'y pensais. M'a mis à mal, tu vois. Je sais qu'on a été beauf. Et là, super Zoulou. Bon, salut Zoulou, merci d'être présent. Je m'attendais pas à ce que tu passes. Super sympa de ta part. Et je présume que t'es là pour la dinette. Femme des années 60, c'est un peu dur. Donc, on va dire qu'on n'a pas vu cette phrase. Et qu'on va continuer à papoter de ce qu'on disait. Mais je Zoulou, sais. casse-toi. Attends. Ah, je le clip. Et ça sera du coup la vidéo pour les réseaux sociaux. Très bien, Madina. Mais Comment on accueille les gens? Zoulou, casse-toi. Je sais qu'on a été lourd, je sais qu'on a été beauf, je sais voilà qu'on n'était pas forcément les plus fins. Et puis, alors ce qui était cool dans le matin, c'est quand même on avait une certaine parité, donc ça c'est quand même cool, tu vois. Il n'y avait pas que des mecs à la testostérone bien énervés. Et du coup, voilà, c'est pour ça, je me disais, imagine, je lui pose cette question et elle me dit tout de suite, bah ouais, dans le matin. Et là, je me dis, oh, mais quel gigantesque connard j'ai été, un matin tu vois. où tu m'as dit ça. Ouais, de ouf, je me serais senti trop mal, tu vois. Mais non, on a juste été beauf, quoi. Trop bonne ambiance. Ok, ouais, très bien. Oui, mais il y avait cet aspect beauf. Enfin, c'est vrai que des fois, moi, j'étais là. C'était un peu aussi mon rôle dans l'émission de dire, mais quelle bande de beaufs, c'est pas possible. on peut s'élever plus que ça. Vraiment, le niveau, il y aura des pâquerettes. C'était aussi mon rôle aussi parce que j'étais là. La titulaire fille en fait. Ouais, c'est vrai, tout à fait. Donc ça faisait partie aussi de mon rôle, mais ça me faisait rire. Enfin, vraiment, ça m'a jamais touchée. Je pense que dans le matin, enfin, j'ai jamais connu aucune des participantes ou des participants qui a gardé des mauvais ressentis de l'émission. Ouais. Même avec le tonton pervers Maxime Chao qu'on embrasse, ça allait. Ouais, même avec le tonton pervers Maxime Chao, on l'aime toujours autant. Donc non, là-dessus non. Ok. Après, et ouais, dans le streaming global, ou même dans tes conventions, parce que c'est vrai qu'on en a pas encore parlé, mais les conventions, c'est finalement presque ton cœur de métier, quoi. C'est avec ça que tu gagnes réellement ta vie, en fait. Bah, ça fait partie, ouais, des postes qui me permettent de vivre. Donc là, c'est vrai que c'était un peu compliqué durant cette dernière année et demie. Ouais, tu m'étonnes. Mais on espère que ça va reprendre. En fait, moi, j'ai eu la chance, parce que c'est vraiment ça, hein, parce que tu nais fille, tu nais garçon, enfin, tu choisis pas. Et moi, j'ai eu la chance que d'être une fille, de se considérer fille dans le monde de Just Dance, c'est un peu l'évidence. Tu vois, comme quand tu vas être, je sais pas, hein, je te fais un cliché, mais basique, quoi. Quand tu vas jouer à CSGO, t'imagines que les meilleurs joueurs, c'est des mecs. C'est un postulat que la plupart des gens se font dans leur tête. Que bah, c'est un jeu de mecs, en fait, tu vois. C'est des espèces de clichés qui circulent et qui sont, qui restent dans la tête des gens. Et bah, dans la tête des gens, en majorité, Just Dance, c'est plutôt un jeu de filles, tu vois. Et c'est pour ça que je pense que moi, j'ai jamais ressenti aucun jugement, mais je sais que pour avoir des potes, enfin, des mecs qui jouent à Just Dance, je sais que eux se sont déjà pris des remarques. Non, sérieux? Ah bah bien sûr. Des remarques genre, ah bah lui, qu'est-ce qu'il est efféminé, tu vois, des jugements comme ça sur bah pourquoi un mec danse. Enfin, c'était moins évident dans la tête de certaines personnes pas très évoluées qu'un mec pouvait danser, prendre du plaisir et voilà, et que c'était son truc, tu vois. Donc, pour ça, je te dis, moi j'ai eu de la chance d'avoir finalement. C'était le bon jeu pour toi, entre guillemets, quoi. Bah ouais, alors que je trouve que c'est un jeu qui est pour tout le monde, tu vois. Bah, mais malheureusement, les clichés de merde, bah les filles elles s'en prennent plein sur certains autres jeux. Moi, j'ai eu la chance parce que bah mon jeu était défini comme ça, de pas me prendre ce genre de remarques-là. Mais dans le milieu du streaming, pour répondre à ta première question, je pense que on est quand même encore aujourd'hui
moins de meufs que de mecs à streamer, en tout cas à être un peu plus connus, Ouais, on va fame, dire, ouais. un peu plus fame. C'est sûr que du coup, vu qu'on est moins nombreuses, je pense que ça a pu m'ouvrir quelques portes, tu vois. Peut-être que chez le stream, je suis arrivée notamment parce que j'avais cette personnalité, que j'étais une fille et que du coup, je dégageais un certain truc qui a plu aux personnes qui voulaient me faire Ouais. rentrer à l'époque. Ça a certainement joué dans les critères, Ok. tu vois. Ouais, mais ça, Donc, c'est plus ta personnalité, je dirais, que le fait que tu sois une femme, peut-être, tu vois. C'est parce c'est sûr que si j'avais une personnalité de merde, j'aurais pas été recrutée. Si je savais pas animer, si je savais pas m'exprimer, j'aurais pas été recrutée, ça c'est il y a sûr. toujours des exceptions qui confirment la règle, Dina. Ouais, mais je pense que c'est un mélange de beaucoup de choses. Je pense Ça que c'est marche. un mélange de beaucoup de trucs. Et après, on a la chance d'être dans une équipe là-bas qui est quand même ouverte d'esprit et qui est, même s'ils font, enfin, la plupart des mecs chez le stream, ils font des vannes, ils sont relous, mais on sait très bien que dans le cœur, c'est pour faire des vannes, tu vois ce que je veux dire? Ouais, clairement. C'est jamais méchant en fait. Moi, c'est vrai que Voilà. j'ai jamais vu de bail brosson, tu vois, pour le coup, chez le stream, j'ai jamais vu une remarque vraiment désobligeante au point où tu te dis attends, ça c'est vraiment pas drôle ce qu'il a dit, tu vois. Genre là c'est Ouais. déplacé. C'est vrai que, encore une fois, il y a toujours cet esprit très beauf et je comprends que ça puisse aussi saouler des nanas parce que être beauf à un moment c'est relou. Mais c'est vrai qu'il n'y a jamais eu, en tout cas, j'ai jamais vu de trucs qui étaient vraiment extrêmes. Du coup, j'avais posé la question, toi, comment tu fais pour combattre ça? Mais si tu l'as jamais vécu, finalement, tu peux pas combattre quelque chose que tu n'as jamais vu. Au contraire, est-ce que tu n'hésites pas à soutenir? Parce qu'il y a beaucoup de drama. Que ce soit avec des personnes, mais c'est même pas drama. Drama, c'est pas bon parce que ça fait genre people, tu vois, ça fait closer. Mais il y a vraiment des gros soucis avec des streameuses qui en prennent plein la gueule, des menaces de mort, des trucs vraiment de la misogynie extrême, etc. Sans parler de la fameuse catégorie hot tub, tu vois, où en fait laisser faire ce qu'elles veulent, en fait, tu vois. Donc toi est-ce que tu alors prends là, il y a une position? différence parce que dans la catégorie hot tub, les filles font ce qu'elles veulent. Enfin, tu vois, c'est. Par contre, quand tu te prends des menaces de mort, quand tu te prends des injures, c'est pas ce dont t'as envie, quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ce genre de jugement de merde, tu t'en passerais bien. C'est vrai que même si je le vis pas, tu vois, j'ai la chance, je crois, je touche du bois, je croise les doigts, tout ce que tu veux, personne n'a envie de vivre ça. Ça m'empêche pas d'être touchée et sensible à ce que d'autres filles vivent parce que je sais que c'est une réalité. Enfin, pas parce que je l'ai pas vécu que je sais pas que c'est une réalité. Donc dans le jeu vidéo, moi je me suis déjà impliquée avec l'association Women in Games pour essayer de. J'ai participé à plusieurs journées de talk, essayer d'un peu apporter ma pierre à l'édifice. Et encore, je pense vraiment pas être celle qui s'est le plus mouillée. Mais c'est vrai que si je peux à un moment donné, ne serait-ce que informer, témoigner et pouvoir apporter un soutien rien que par le fait de dire que voilà, la parole elle est ouverte, que tu peux venir discuter, que tu n'es pas seul, que tu comprends, même si tu n'as pas forcément vécu, déjà que tu comprends et que tu soutiens, ça apporte déjà un truc. Et c'est mes petites actions, mais c'est vrai que je n'ai pas changé la face du monde et je pense pas que je le ferai. Mais ça n'empêche pas que quand je vois les filles qui sont harcelées, oui, je les soutiens quand je peux. On s'écrit des messages, on se parle et tout. Il y a une vraie solidarité qui existe. Ah bah bien sûr, il faut. Sinon ça sert à quoi? Bien sûr, il faut. Même que ce soit streameuse ou pas, je veux dire, c'est même pas la question. C'est de femme à femme. Ouais. C'est hyper important d'être là pour l'une pour l'autre. On a quand même un historique, voilà, les femmes de difficulté à s'imposer. Donc non, moi les femmes, je les vois pas comme des adversaires. Je les vois comme des alliés que j'ai envie de mettre en avant. Je comprends. D'ailleurs, écoute, j'ai commencé ma carrière, juste pour terminer sur le dossier des femmes, j'ai commencé ma carrière comme animatrice, c'est grâce à Kayane, hein. Donc une femme. Kayane, c'est une sœur. Mais on y reviendra, ça aussi on y reviendra. Du coup, il nous reste une petite demi-heure. Du coup, je vais vite répondre à monsieur Aldou, ou Aldouz d'ailleurs. Alors, je me présente Adibou, moi je suis commentateur Overwatch League. Et tous les mardis soirs, de 22h30 à minuit, je fais cette émission qui s'appelle le Speakeasy, où j'invite une créatrice de contenu comme Dina, qui est streameuse, qui fait énormément de Just Dance, qui a été championne de France, vice-championne du monde, qui fait beaucoup de contenu, qui fait énormément de conventions également physiques. Et ça va revenir, heureusement, Dieu merci, le Covid commence petit à petit, voilà, enfin c'est pas il commence à disparaître, c'est nous qui arrivons enfin à le combattre. À le battre. Donc, voilà, effectivement. Et moi à la base je suis commentateur e-sportif, voilà, moi je commente Overwatch League, mais j'adore, enfin j'ai bossé avec Dina justement du côté de le stream,
où eh bien, vous connaissez un certain Gastronogeek, évidemment, qui tous les vendredis soirs se fait un régal avec la cuisine. Donc voilà, on est tous un peu dans ce milieu, et le but c'est de découvrir les personnes sous un autre jour et de découvrir ce qu'elles ont ressenti à un moment donné. On a énormément parlé de sa carrière finalement e-sportive, et du coup dans quel mood elle était quand elle a fait les championnats du monde, etc. Et là on va parler finalement de ce qui se passe actuellement. Mais Dina, et tu vas inaugurer cette nouvelle séquence, on va faire le face à face. Et le face à face, c'est face au singulier et face au pluriel. Pourquoi ça? Eh bien c'est très simple. Je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer. Ça se trouve c'est un truc qui existe déjà et je l'ai copié de manière totalement impromptue, et le chat pourra me jeter des cailloux sur la place publique. C'est pas le 1v1. C'est pas un V1, c'est pas le 1v1 de Jules, mais on pourrait être sur quelque chose qui se rapproche. Grosso modo, je vais te dire qui je vais être, qui je vais représenter, et toi tu vas répondre à cette personne. Ok? Imaginons, je te dis, je suis Andrei, et je te pose une question. Ma chérie, comment ça va aujourd'hui? Tu me répondrais quoi? Ça va très bien, on a une journée chargée, mais les choses avancent dans le bon sens pour le futur. Voilà, parfait. Voilà, t'as compris. Hyper simple, hyper simple. Et on va démarrer avec... En théorie, j'aurais répondu en anglais, hein, parce qu'on se parle en anglais, mais je te l'ai fait simple. Ah bah tu aurais pu me répondre en anglais. Okay. Elle a une chaîne Twitch. Elle a une chaîne Twitch, effectivement. Mister Aldous, elle a également une chaîne YouTube, The Fairy Dina. Voilà, je vais essayer de vous retrouver les liens et de faire des petits copier-coller des familles. Bah voilà, mais sinon le chat c'est toujours les meilleurs, hein. Ça franchement à chaque fois le chat c'est la famille. Mais j'ai trouvé quand même un lien un peu plus costaud. Dina, imagine que je suis ta maman. Dis-moi chérie, je me souviens plus très bien, mais je t'ai toujours soutenu dans ce que tu voulais faire dans ta carrière, ou j'étais peut-être un petit peu, tu sais, frileuse, et je voulais plutôt que tu restes dans la fonction publique. Je suis désolé, mais on a fait la fête avec ton père, on a bu un petit peu, et du coup c'est tout embrumé dans ma tête, je sais plus trop. Bah alors maman, on se met une mine. Eh, les petits ponches, faut y aller doucement, hein, quand même. Mais non, mais maman, tu m'as toujours soutenue. Je sais que des fois, t'as eu un peu peur parce que, notamment quand j'ai quitté mon travail, voilà, c'était un travail stable avec des garanties. Donc, je sais que même si tu l'as pas dit, t'as eu peur pour moi. Mais maintenant, j'espère que tu vois que ça va bien, que j'ai les épaules solides, que j'ai pas fait n'importe quoi, et surtout que je suis épanouie. Donc je te remercie de m'avoir fait confiance, même quand t'avais un peu le doute. Ah là là, c'est bien d'avoir des gens autour de toi qui te soutiennent, notamment la famille. Ça, j'avoue, c'est quand même une sacrée plus-value. Bah, c'est une sacrée force, ouais. C'est sûr que quand t'as un backup, tu dis... Ouais, bon, moi, je me suis déjà dit, maman, pour te reparler, bah, si un jour ça va pas, je t'appelle, quoi, en fait. Ah, c'est cool. Ça, c'est cool. Je sais que je pourrais compter sur toi, quoi qu'il arrive, et si un jour je suis à la rue, bah, je reviendrai vivre chez vous, et ça, cet appui-là, c'est vrai que quand t'as la chance de l'avoir, c'est fort. Ah, c'est cool, très bien. Merci au passage pour les follow, notamment Mister Aldous qui fait ce qu'il dit et qui dit ce qu'il fait. Alors imagine, je suis ton copain. Alors, je vais essayer de prendre un accent. Si jamais il est horrible, on arrête. Hein. Fais-moi rêver. Dis-moi, ma chérie, est-ce que c'est il est russe? Ça c'est pas roumain, c'est russe. Non, il est roumain. Mais oui, je sais, mais mon accent il est russe. L'accent roumain, je l'ai pas très bien. Donc je vais faire. Écoute, je fais un Andrei russe. Voilà, tant pis. Écoute, c'est mon imaginaire, c'est comme ça. Dis-moi, ma chérie, la perle de mon cœur, la prunelle de mes yeux. Est-ce que c'est facile de travailler avec moi au jour le jour? Il m'appellerait jamais la prunelle de mes yeux. Je pense que il aurait pas un accent pareil. Il est très fort en expression. Enfin, récemment, il m'en a sorti des sacrés que je me dis, mais où t'as appris ça, tu sais? Il est devenu très très fort en français, mais pas à ce point-là. Alors, attends. Bah, donc, du coup, je vais lui parler en français. Est-ce que c'est dur de travailler avec lui? T'es sûr que tu veux me poser cette question-là? Parce que d'habitude, tu dis à quel point c'est dur de travailler avec moi. Ah, d'accord. Donc pas si simple de travailler en couple finalement. C'est où que ça peut clasher de temps en temps? Souvent, ça peut être compliqué quand il y en a un qui est un peu plus sur les rotules et l'autre l'est un peu moins, tu vois, et veut continuer à avancer, à travailler sur ce projet-là et tout. Et il peut y avoir, tu vois, deux vitesses différentes. Là, ça peut des fois poser des problèmes.
Après, au début, en fait, on se clashait plus. Maintenant, ça tourne en fait. On a l'habitude, on sait comment Ouais. on fonctionne. Ok. C'est une entreprise qui marche. Et du coup, maintenant, on sait. Mais au début, c'était plus dans les habitudes de travail. Enfin, tu sais, la façon dont tu travailles. Bah, je sais pas. Moi, je vais dire tout de suite dans un projet ce qui va pas pour améliorer. Lui, par exemple, quand il sort une vidéo, au début, il aimait bien que je vise tout ce qui allait bien. Alors que Ouais. moi, c'est pas que je trouvais qu'il y avait des choses qui allaient pas bien, mais c'est juste que c'était pas ma façon de procéder. Donc en fait, on s'ajuste, tu vois. Quand tu veux travailler avec quelqu'un, de toute façon, tu dois t'ajuster aussi à sa manière. Donc on s'est ajustés tous les deux. Moi, je suis plutôt toujours à vouloir en rajouter sur la table. Ok. À vouloir rajouter des projets en plus, des tâches en plus, quelque part du taf en plus, quitte à me rendre malade. Ok. Et lui, c'est plutôt celui qui va me dire là, c'est un peu trop. Ouais, là on a fait le max. Si c'est plus, ça va. En fait, il y a un côté où le mieux est l'ennemi du bien, quoi. Ouais, voilà. Mais moi, j'ai du mal à savoir m'arrêter. C'est un des malédictions hein, quand tu deviens ton propre patron. T'as des libertés, c'est sûr, mais t'as des malédictions et ça, c'en est une. C'est la journée, elle s'arrête quand t'as décidé de l'arrêter et c'est très compliqué de je comprends. décider de l'arrêter. Je vois. Voilà, tu sais, je pense que tu sais ce que c'est. Et des fois, ça a des implications sur ta vie perso. Ça déborde. Bah ouais, ça déborde. Mm. Ça déborde parce que tu dois faire tes horaires, mais en même temps, tu veux en faire plus parce que tu as de l'ambition, tu as envie de faire bien, tu as envie de faire mieux. Donc oui, pour moi, je trouve pas ça compliqué de travailler avec mon bien-aimé parce qu'on a pris l'habitude et que maintenant, en fait, c'est mon meilleur allié. Genre, j'ai pas besoin de lui C'est expliquer beau ce que tu dis. comment je vois quelque chose C'est parce beau. qu'il me connaît, il voit. Et je sais comment on travaille ensemble et je lui fais à 100% confiance. Et ça, dans ce milieu, même si je pense que c'est un peu dans tous les milieux professionnels, mais en tout cas dans le milieu, je pense, du divertissement en général, c'est hyper compliqué de trouver des gens à qui tu peux faire 100% confiance pour travailler sur ton truc. Tu vois, comment tu fais pour trouver quelqu'un, par exemple, avec qui tu vas tu sais, quand t'es streamer et tout, ou même influenceur, on va dire ça comme ça, il y a des gens qui ont des agents, par exemple, pour aller trouver des opportunités, des trucs, c'est vrai que ça peut être utile. Bah, moi, j'ai déjà travaillé avec des agents ça et s'était mal passé. Ça s'est pas forcément bien passé. Il s'est passé quoi Enfin, je vais pas te demander de nous raconter toute l'histoire, mais sur quel point c'était problématique d'avoir un agent? J'avais envie d'en faire plus, quitte à être payé moins. Quitte à pas être payé très bien. Tu vois. Et pour l'agent, bah, il faut pas se sous-vendre entre guillemets. Lui, voilà, l'agence, c'était vraiment, il fallait des gros prix. Bah, pour moi, en fait, je débutais. Donc moi, j'avais envie de faire des choses. J'avais soif de faire des choses. Je voulais faire des choses, quitte à ce que je sois pas hyper bien payée. Et c'est comme ça que ça a pas marché parce qu'un agent était là pour la thune. Ouais, il faut que lui gagne sa vie. Il gagne sa vie au travers de toi. Donc s'il fait des trucs gratos. Aïe. C'était pas gratuit, c'était plutôt une discussion de prix. Moi, j'étais prête à négocier. Eux, ils voulaient pas forcément négocier. Et du coup, bah, moi, je voulais pas. En fait, moi, je voulais pas passer à côté d'une opportunité de faire quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Bah, c'est vrai que dans ce milieu, si tu dis non, soit si tu dis ouais, pourquoi pas et que ça se fait pas, t'as toujours la sensation que c'est une porte qui se ferme. Ça, c'est assez viscéral comme sentiment. Mais qui est assez vrai aussi. Je suis peut-être passée à côté d'un truc. Qui aurait pu être hyper intéressant ou qui aurait pu m'amener autre chose après parce que tu sais jamais le fil rouge de la vie, tu fais un truc, tu sais jamais sur quoi ça va vraiment déboucher, tu vois. Je suis d'accord. Et du coup voilà, c'est pour ça que depuis j'ai énormément de mal à te donner les clés de ton business quelque part à quelqu'un d'autre. Ouais, je vois. Si vous partagez pas la même philosophie de taf, c'est vrai que l'agent ça va clasher, ça va forcément aller au clash à un moment ou à un autre. Je comprends. Mais un conseil pour tous ceux qui veulent travailler en couple, prenez-vous des moments où vous ne travaillez pas. Parce que sinon tu peux parler de travail à n'importe quelle heure en fait. Ouais, tu parles tout le temps taf quoi. Ça peut être dangereux. Et du coup nous on se prend, c'est vrai, genre au moins une fois par an, des vacances où on est que tous les deux pour se retrouver en tant qu'amoureux et pas en tant que partenaire. Il y a Denver business, quand même, il y a Denver qui traîne, il y a le tacos qui est quand même avec vous. Oui, bah là il est en vacances chez ses grands-parents. Il est au max. Il est au max. Ça, tu m'as dit, il a perdu quand même 200 grammes. Il a perdu 200 grammes depuis qu'il est en vacances. Ma mère avait une mission faire maigrir Denver en le faisant courir dans le jardin. Et la mission est une réussite. GG maman. Ouais, total. On va passer à une question. Il en reste des questions de ce face à face. Je suis maintenant Yves Guillemot.
Yves Guillemot, si vous ne savez pas qui c'est le, on va dire, le PDG d'Ubisoft. Hein. C'est le big boss d'Ubisoft. C'est un des frères Guillemot qui tient cette société. Et c'est évidemment l'éditeur du jeu Just Dance, bien évidemment. Bonjour Dina. Bonjour Attends, Dina. tu sais que je le fais souvent pendant mes streams, je l'appelle. Genre dès qu'il y a un bug ou un truc que je veux changer, je fais genre attendez, j'appelle Yves. Bah ça tombe bien, je vous ai enfin au téléphone, ma chère Dina. J'adore ce que vous faites et je me suis rendu compte que je ne vous mettais pas assez en avant, qu'on ne collaborait pas assez ensemble. Dina, qu'est-ce que vous pouvez me proposer là comme ça et je signe tout de suite pour que nous puissions travailler ensemble plus régulièrement? Est-ce que vous avez déjà une idée, ma chère Dina? Écoutez, je suis ravie que vous me disiez ça. Ça fait des années que j'espérais l'entendre. Je fais déjà tellement de contenu sur votre jeu. Je pense qu'on pourrait s'arranger pour en faire un qui vous convienne à 100% et que vous auriez envie de sponsoriser. Évidemment, évidemment. On a déjà un peu commencé l'année dernière. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Poussons plus loin la collaboration. Ok, my dear Dina, we'll do that as soon as possible. I will check my agenda and I will come back soon to you. Xo Gossip Girl. Thank you so much, Eve. You're such the best. Oh my god. Oh, vous avez un sacré accent. J'ai compris que la moitié de ce que vous avez dit. Allez, bisous, Madina. Ok, très bien. Bisous, Eve. Bisous. Très bien. Ok, et la toute dernière question, celle-ci, elle vient de Alberto Pérez, l'inventeur de la Zumba, le créateur de la Zumba, Beto, qui arrive vers toi. Mais oui, qui arrive vers toi et qui te dit: Oh Madine Cry, tu es vraiment la meilleure de la France. Quand est-ce qu'on fait un featuring chou? Ah mais quand tout veut, Beto, quand tout veut. C'est vrai qu'en ce moment, je fais un peu moins de Zumba parce que j'ai Just Dance, voilà. Mais j'adore la Zumba, j'adore l'énergie qu'il y a, l'optimisme, la positivité qu'il y a derrière cette discipline. Donc, cher Beto, quand tu auras fini de te regarder dans le miroir, parce que je sais que c'est quelque chose que tu aimes beaucoup, j'aimerais bien faire une collab avec toi, avec plaisir. Bah écoute, si tu veux collab avec Beto, essaye de construire des miroirs. Du coup, peut-être qu'il va se regarder devant le miroir Dina et il se passerait un truc, tu vois. Je vais essayer de faire ça. En vrai, c'est quelque chose voilà, que je me dis, voilà, un jour, la Zumba, s'il faut, je deviendrai prof de Zumba, j'en sais rien, tu vois. C'était un de mes possibles rêves au moment où j'avais ma carrière traditionnelle, tu vois. Mais du coup, c'est du backup en fait aujourd'hui, c'est un plan de secours. J'ai jamais fait la formation pour devenir instructeur, donc je veux te backup. Enfin, ce serait peut-être un peu être présomptueux de dire ah bah oui, je le fais demain comme ça si je veux, tu vois. Mais c'était un des trucs qui me faisait envie en tout cas à une époque. Ok. Donc pourquoi pas collab avec Beto. J'ai une chaîne YouTube, Let's Dance. Ah, oh, pas Let's Go, Let's Dance. Ça, c'est beau. Let's Dance. Ça, c'est beau, Madina. Bah, c'est la fin de ce face-à-face, voilà. On débriefera évidemment hors antenne demain quand on aura le temps, ma petite Dina. Mais moi, je me suis régalé à voir tes réactions quand je prenais le visage de ta maman, de ton chéri ou alors encore de monsieur Yves Guillemot. Il reste une vingtaine de minutes, Dina, le temps filoche. Alors on peut déborder un petit peu, on n'est pas à 5 minutes près, mais on va essayer de respecter quand même l'horaire parce que le couvre-feu, etc. Donc il nous reste une vingtaine de minutes. Ceux qui nous regardent, n'hésitez pas à prendre un verre avec nous, que ça soit un soft, Coca, si vous voulez prendre une petite bière, si vous voulez prendre... Moi je tourne au gin tonic et Madame Dina elle tourne au cidre brésilien. On a également des cacahuètes. Bref, venez partager ces 20 dernières minutes avec nous. Et justement on va repasser sur le côté un peu plus tradi avant de prendre durant les 5-10 dernières... les 10 dernières minutes des questions qui peuvent être posées là maintenant tout de suite sur le chat et certaines que j'ai pu glaner sur Instagram également. T'as reçu ? J'ai reçu 5 questions sur Insta effectivement et on va pouvoir les poser tranquillement. Mais si le chat a des questions, n'hésitez pas à les poser dès maintenant. Et pour petite DSP, c'est parfait Doudou. N'hésitez pas à les poser dès maintenant et j'essaierai d'en pick up une ou deux selon le timing qui va nous rester. Alors du coup, je sais qu'il nous reste peu de temps. Mais j'ai envie de parler. Alors je vais sauter, j'avais une question sur la partie t'as une communauté qui est internationale. Comment tu fais? Déjà c'est compliqué de plaire à tout le monde, mais comment tu fais pour plaire à tout le monde dans le monde entier? Ça va être trop loin à expliquer, donc celle-ci on la zappe. Réponse, je ne plais pas à tout le monde, personne ne sait faire ça. Parfait, tu es parfaite. Mais je sais que tu fais aussi des streams en anglais pour le coup. Ça je trouve que c'est rare. C'est comme ça que j'essaye de faire plaisir plutôt que plaire, faire plaisir à tout le monde.
Ok, en très faisant bien. des streams en anglais régulièrement pour que voilà, personne se soit mis de côté. C'est génial. T'imagines, tu répondais comme ça à toutes mes questions du speakeasy. Franchement, on commence à 22h30, 22h40, je ferme la boutique. Hein. Mais là, tu m'as dit de faire vite parce qu'on allait passer cette question. Je te taquine parce que j'aimerais qu'on parle sur tous tes projets qui sont là maintenant. Alors, on ne parlera pas du projet secret. J'ai failli gaffer. Exactement. Heureusement que tu m'as envoyé un SMS. C'est normal parce que je te l'ai pas dit. Tu pouvais pas savoir. Bien vu l'aveugle. Donc du coup on ne parlera pas de ça, mais il y a la reprise des conventions, il y a la reprise des events physiques, des events IRL. C'est là finalement où peut-être tu as je vais pas dire le plus de rayonnement parce que tu cartonnes quand même sur YouTube, mais en tout cas c'est quelque chose que t'adores faire. En tout cas j'ai l'impression, moi quand je te vois sur scène, j'ai l'impression que tu prends un plaisir immense et que tu rayonnes. Et en plus de ça, tu es très régulièrement accompagné de tes amis, notamment Kayane, avec qui j'ai l'impression que tu fais les 400 coups. Donc est-ce que tu peux nous parler de tes futurs events, notamment un le 18 juin si je dis pas de bêtises? Il est renseigné, il a renseigné. On essaye. Oui. Bah du coup là, les conventions vraiment IRL en vrai vont reprendre petit à petit. La première date, ça va pas être vraiment une convention, c'est un événement spécial pour ma communauté. Donc ma communauté qui s'est auto-baptisée les dinosaures. Coucou mes dinosaures sur le chat. Les dinosaures. Que 3 sur vous. Pas mal. Et du coup, le 18 juin, on a une journée spéciale VIP, ce sera 50 personnes maximum qui vont venir à l'eSpot à Paris. C'est un nouveau lieu qui a ouvert cette semaine. Ok. Oui, l'eSpot. Voilà. Et du coup, à l'eSpot, on aura toute l'arena qui, si tu as vu des images, est assez c'est insane incroyable. l'eSpot en vrai. C'est insane. Voilà, c'est insane. Donc en gros, on a l'arena réservée pour nous. Où on va pouvoir se rencontrer, évidemment danser. Chacun va avoir un peu de temps de jeu pour jouer dans tout l'eSpot, parce qu'il y a 1 milliard de jeux disponibles à l'eSpot, avec 1 milliard de consoles, de supports, de PC, de machin. Enfin, c'est insane. Et on fera un live communautaire aussi depuis là-bas. Donc chaque personne invitée va pouvoir danser avec moi sur le live. On va organiser ça et ça va être hyper cool. Donc ça, c'est le 18 juin. Il reste encore 20 places pour ceux qui sont intéressés à gagner sur mon prochain live jeudi 19h30 si vous voulez gagner une place. Et voilà. Et après, donc ça va reprendre. Donc ma première convention, c'est juste après, c'est 19 et 20 juin. Je serai à Amnéville pour un événement qui s'appelle l'eSport Impact. Ok. C'est quoi comme event? C'est un événement, voilà, qui se veut à taille moyenne, puisque en ce moment il y a encore la limite des 1000 personnes. Donc à l'intérieur, donc ça respectera cette limite-là. Il va y avoir des compétitions sur tout un tas de jeux. Je te fais pas la liste parce que je l'ai pas de tête, mais ce sera un mélange de bornes d'arcade où tu peux jouer, de compétitions auxquelles tu peux participer et d'animations, dont mon animation où vous allez pouvoir danser évidemment. Je vais pas changer, je vais pas faire d'autres choses. Et pour répondre à ta première question, donc après il y a d'autres événements qui vont recommencer à la rentrée. On dévoilera les dates au moment où ce sera un peu plus sûr. Mais si tout va bien, dès le mois, je dirais fin août septembre, on va recommencer les événements et je vais pouvoir recommencer mon tour de France. Et pourquoi j'aime autant ça? Parce que en fait pour moi c'est la plus belle partie de tout ce que je fais. C'est ce qui te procure le plus de plaisir en fait quand tu es sur des events physiques? Parce que franchement, bosser avec moi, Dina, il n'y a rien de mieux. Au-dessus, c'est le soleil. Je veux dire, il n'y a rien de mieux que de bosser avec Adib ou Dina. Et après, les conventions. Si elle rigole, c'est pas bon signe. Je vous le dis direct, c'est pas bon signe. Est-ce qu'il faut être vacciné pour venir? Je sais pas, j'avoue. Je sais pas comment ça se passe. Non, comment tu fais pour rentrer? Je crois pas qu'ils demandent de test PCR. Faut vérifier sur le site de l'event pour être sûr. Grosso modo, masque H24 quoi. Ah masque, ça par contre c'est sûr, masque H24 c'est évident. Mais alors même si j'adore travailler avec toi, moi dit, et c'est pour ça que je suis super contente de faire le speakeasy avec toi. Et je te remercie d'avoir accepté. On est installé. Je suis vraiment très content que tu sois venu. Ouais, c'est du coup fais attention à ce que tu vas dire. Je veux dire que des bonnes choses comme d'habitude. J'ai commencé avec un mot de passe qui était trop sympa, je te signale, d'accord? D'accord, donc là elle me met de la pommade avant de me mettre la gifle, comme on dit dans le milieu. Non mais je suis prêt à l'entendre, vas-y Madina. Demain on retravaille ensemble, je suis super heureuse. Mais il y a un truc qui se passe et que je saurais pas te décrire avec des mots, mais qui se ressentent dans mon corps en fait quand je suis sur scène
et que je suis en espèce de communion avec le public quand on danse, bah déjà, le fait de danser, tu dégages de l'énergie, mais quand tu as des centaines de personnes qui dansent en même temps et qu'on le smile, qu'on la patate et qui sont là en train de se donner à fond, il y en a, ils sont rincés. C'est-à-dire qu'il y a des gens, des fois, ils viennent me voir en convention, ils viennent faire mon animation. Ils n'ont pas dansé depuis 1 an parce qu'en fait, ils dansent que quand ils viennent à mon animation dans la convention, tu vois. Donc ils en peuvent plus, mais ils sont là parce qu'ils n'ont pas envie de lâcher, parce qu'on est dans une patate, on est dans une joie. C'est indescriptible, et pour moi, même si j'adore les lives, ce qui me permet de rester avec ma commu toutes les semaines, tu vois, on se voit, même sans se voir, mais on se voit. Mais se voir en vrai, c'est comme toi, te voir en vrai, bah je préférerais toujours que de te voir à travers l'écran. Et c'est beau ce que tu dis. Il y a trop d'énergie, c'est trop. En fait, c'est trop beau. Et quand tu danses avec quelqu'un, c'est marrant, mais des fois, j'ai l'impression que pourquoi c'est si spécial, quand on danse avec quelqu'un, on se crée un souvenir ensemble. Tu vois? Ouais, c'est vrai. Je suis d'accord. Et ça veut dire qu'on a vécu. C'est très particulier ensemble. À la danse, je trouve d'ailleurs, comme sentiment. Ouais, je sais pas si par exemple, bah, tu parlais de Kayane, elle fait souvent des parties avec le public. Quand justement, quand elle fout des branlées à un mec, le mec va pas dire oh, on a tissé un lien. Oh, on a tissé un lien. Elle m'a mis 2 perfects en fermant les yeux, en jouant avec le pied droit. Ah, le lien avec Kayane, il est solide. Alors que quand tu danses avec quelqu'un, il y a un rapport. Tu sais, parfois, il y a. Et c'est vraiment le plus anodin et vraiment le. Mais il y a un rapport de séduction parfois qui se fait dans la danse. Et du coup, il y a un côté charmant, tu vois, sans forcément imaginer des trucs, etc. Mais quand tu danses avec quelqu'un, c'est ton corps qui s'exprime, tu vois. Et c'est pour ça, je trouve qu'effectivement, quand tu parles de lien, je trouve qu'il est vrai. Putain, quand tu joues avec Kayane, mec, tu te prends un 100-0, je vois pas trop où tu vas tisser lien, quoi. Bon, peut-être que t'as un moins bon souvenir, c'est sûr. Mais ouais, je sais pas, c'est ton corps qui parle. C'est même pas une question que ce soit sensuel, c'est une question que tu danses avec, je sais pas, tu danses avec une énergie, tu danses avec le corps. Et il y a tellement de choses aussi magiques qui peuvent se passer. Il y a tellement de gens qui sont venus qui disent ah non mais je sais pas trop danser, je sais pas. Et tu les vois, moi je vois dans leur regard qu'ils ont envie de le faire. Et je saurais pas te dire pourquoi, mais des fois quand je monte sur scène, je vois quelqu'un sur le côté, il est comme ça, et tu vois, il est comme ça, fermé, tu vois. Mais je sais que cette personne-là, elle en a envie. Et des fois, il suffit juste qu'il se passe 1, 2, 3 chansons, 4 chansons. Tu essayes de mettre la patate, que tu essayes de dire aux gens let's go, allez-y, n'hésitez pas, regardez, attrapez votre voisin, machin, que tu les encourages. Ils ont juste besoin d'encouragement pour se révéler. Ouais. Et quand t'arrives à les amener à un état où ils en ont plus rien à foutre de ce que les gens pensent quand ils vont danser, tu vois, de ce que les gens vont penser d'eux quand ils vont danser parce qu'ils ont peur d'être ridicules, etc. Plein de barrières que tout le monde se met au quotidien. Ouais, clairement, surtout devant un public. Exactement. Enfin, encore plus quand t'arrives à faire péter ça comme barrière, juste pour qu'ils en aient plus rien à faire et qu'ils soient juste eux-mêmes et qu'ils kiffent. Mais c'est ma plus belle récompense. Ah, c'est beau ce que tu dis, putain, je vais avoir les larmes. Je vais avoir les larmes, tu ne peux pas ne pas aimer ça, c'est pas possible. Ah, je comprends. Je comprends que ça soit supérieur à moi. Je comprends. Je vais me prendre une petite noix de cajou histoire de sécher les larmes. Parce que j'adore ça. Mais j'aimerais beaucoup t'inviter à un prochain événement que je ferai à Paris pour que tu viennes danser sur scène avec moi et que tu te rendes compte. Chiche. Mais chiche de ouf. Chiche avec beaucoup d'humour. Chiche kebab. Très drôle le type. Merci de rigoler à cette vanne de merde, Dina. T'es vraiment une sœur. Là, pour le coup, je suis une sœur. Filet de sécurité. Là, il a été posé par Dina. Elle m'a sauvé la vie. Non, mais effectivement, dans des projets futurs, finalement, on en parlait off. Mais moi, je serais ravi. Et d'ailleurs, j'y pensais. Est-ce que si jamais, genre, ça se fait ou ça se fait, genre, sur ta chaîne, etc. Est-ce que t'as des trucs genre t'as des bandeaux que tu peux me prêter, t'as de quoi que j'ai une tenue de sport mais un peu flashy, un peu tu vois tu veux que je t'habille? Ouais, si t'as. Bah carrément, alors j'ai pas forcément de pantalon, mais je te rhabille en Just Dance. J'ai t-shirt, bandeau, banane, bouteille, je te rhabille de la tête aux pieds. Et tu seras équipé pour danser, y a aucun souci. Ah bah let's go. Bah en tout cas le chiche a été validé entre toi et moi. Donc nickel, on se retrouvera à ce moment-là. Vous notez le chat, hein. Ouais. Il a dit oui. Donc attention, on s'est déjà peut-être plus ou moins prévu pour un stream ensemble, mais là, il a pas dit oui à ça. Il a dit oui à monter sur scène. Ah oui, c'est un autre truc. À monter sur scène dans une convention où je t'inviterai pour danser avec moi. Ah ouais, j'avais pas vu ça comme ça du coup. Mais trop tard. Chez à moi, comme on dit.
Chez à moi. Il a Voilà. dit oui. Voilà, chez moi, très bien. Eh ben écoute, très bien. Ok, je me préparais. Faudra Il est que. Très bien. Ouais. Très bien. Très bien. Très bien. Très Très bien. Très bien. Il va falloir que je reprenne un peu de condition physique parce que 34 ans, la petite bouée est présente. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses qui vont arriver incessamment sous peu, Madina, ou est-ce qu'on a fait le tour des projets? Encore une fois, nous ne parlerons pas du projet Secret Défense, bien évidemment, mais est-ce qu'il y a d'autres trucs sur lesquels on peut te retrouver, sur lesquels on peut te voir, ou juste des choses qui te font du bien, des nouvelles idées d'émissions, des nouveaux concepts? Bref, où est-ce qu'on peut retrouver la renversante Dina sur les internets? Oh waouh. Bon, sur le stream, ça va continuer dans les mois qui viennent, c'est sûr. Voilà, c'est là qu'on s'est connus, donc c'est là que je vais continuer à rester, je pense. Dans quelles émissions, on verra ça dans le futur. Yes. Après, sur ma chaîne, donc twitch.tv/JoseRidia, j'ai comme vraiment grosse envie d'inviter régulièrement des streamers à venir danser avec moi chez moi. Trop cool. Donc peut-être que tu seras un des cobayes. Ah, écoute, avec plaisir. Voilà, l'idée c'est vraiment de pouvoir reprendre à partager en vrai avec quelqu'un. Donc j'ai plein de gens qui m'ont déjà dit bah yeah, let's go faire un stream Just Dance ensemble et tout. Et puis après il y a eu le Covid. Donc maintenant ça c'est un truc que je vais essayer de mettre en place si je peux de façon régulière et surtout si on peut en fait danser dans la même pièce sans masque, de façon sécurisée en fait. C'était ça le truc. Voilà, ce sera mis en place dès que ce sera possible. J'essaierai. Mon ambition ce serait d'avoir un invité par mois pour commencer. Ok, très bien. Voilà, pour le découvrir en fait d'une autre façon, parce que je pense qu'on découvre quelqu'un d'une autre façon quand on danse avec lui. Après, il y a les projets secrets, le projet secret surtout dont je ne peux pas parler, mais qui arrivera à la fin de l'année. Ça c'est une bonne nouvelle parce que la dernière fois qu'on en a parlé, ça avait l'air d'être très complexe ce projet. Ça l'est encore, mais Inch'Allah, à la fin de l'année, ça sera. Inch'Allah, on croise les doigts. Ça sera dévoilé, exactement. Ça marche. Donc les événements qui vont reprendre, et puis surtout, moi, ma temporalité, c'est un Just Dance chaque année. Et dans les jours qui viennent, peut-être qu'un nouveau Just Dance va être annoncé. Et du coup, dans les mois qui viennent, il y a tout un nouveau Just Dance qui va arriver. Pour moi, c'est Noël, ça veut dire. Ouais, c'est le moment où tu vas charbonner. De nouvelles maps où je dois charbonner. Il y a les vidéos réactions qui sont sur ma chaîne YouTube, un des formats qui marche hyper bien. À chaque fois qu'il y a des nouveautés, je réagis, je donne mes impressions. Voilà, c'est le react. Et du coup, après, faut apprendre toutes les maps pour tourner des chorégraphies parce que c'est vrai qu'on a envie de danser, on a envie de voir les nouvelles chorégraphies danser. Donc, j'ai un agenda, je pense, qui va être très chargé entre tout ça d'ici la fin de l'année. Et ce sera déjà pas mal. Pour moi, pour répondre en finalité à ta question, déjà de vivre de ma passion, c'est déjà une énorme finalité en soi à l'heure d'aujourd'hui. Donc si je peux continuer à faire ça dans les mois et les années qui viennent, ce sera ça le plus beau projet réussi. Oh putain, c'est beau. Parce que c'était pas gagné de base, ça l'est peut-être encore pas, hein, donc j'applaudis. Je suis déjà contente si j'arrive à faire ça. C'était pas gagné à la base. Moi je trouve que c'est surtout le Covid qui t'a foutu un peu dedans parce que au moment où tu prends ta décision de tout quitter, de te dire j'arrête de travailler dans tout ce qui est études démographiques, je prends vraiment le risque de me lancer à 200% dans ce métier d'animateur, chroniqueuse, youtubeuse, streameuse, influenceuse, créatrice de contenu. Créateuse. Ouais, désolé, j'étais tout dans les euse. Heureusement, il me suis rattrapé à la vitesse de la lumière, mais tu m'as quand même séché, ma petite Dina. C'est le Covid qui est apparu et qui t'a mis dedans. Mais en vrai, s'il n'y a pas de Covid, tu faisais combien déjà? 40 conventions par an, c'est ça? Quasiment une par week-end. Une trentaine sur l'année. Ouais, c'est une toutes les 2 semaines, plus même. Ouais, en fait ça dépend des mois, parce qu'il y a des mois où il y en a une tous les week-ends, et il y a des mois, genre au mois d'août, il n'y a pas de convention, tu vois. Donc ça, justement, ça condense. Je trouve que ça condense énormément, ça condense encore plus. Ah mais il y a des phases où tu charbonnes. Enfin clairement, moi avant le Covid, j'avais aucun problème à m'endormir le soir. Parce que j'y avais pas assez d'heures dans une journée pour tout faire. Encore plus quand j'avais encore mon taf, c'était insane. Ouais. C'était pas un rythme de vie qui était sain. Donc je suis contente là parce que a priori, je pense que je pourrais, même en faisant tout ça, avoir un rythme de vie où je pourrais quand même dormir 6 à 7 heures par nuit, ce qui serait pour moi sain, tu vois. Yes.
Mais j'ai hâte de retrouver tout ça. Et voilà, c'est ma commu qui m'a aussi donné cette possibilité de pouvoir faire de ma passion mon métier, ce qui reste un luxe et un rêve. C'est vrai. Donc, pourvu On le dit pas que ça assez. dure. Ouais, pourvu que ça dure, c'est tout le mal que je te souhaite, Madina. On arrive sur les toutes dernières minutes de ce stream. On va donc passer aux questions des viewers avant qu'on aille retrouver Morphée et qu'on fasse dodo dans ses bras musclés. Il y avait Mister Aldo qui avait posé une question, mais évidemment le chat prompt, rapide comme l'éclair a déjà répondu. Donc on va passer aux questions que j'ai reçues sur Instagram. Et on va commencer par Ornella1302 qui m'a posé comme question, pour toi bien évidemment: ton plus beau souvenir en lien avec la danse ou le jeu vidéo? Est-ce que tu as un souvenir comme ça qui t'a marqué? C'est peut-être tout simplement le côté championne de France, vice-championne du monde, hein, quelque part. Qui allie les deux, qui allie la danse et le jeu vidéo. Ou c'est autre chose. Là, je réponds à ta place. Mais je t'en prie, c'est ta chaîne, tu fais ce que tu veux. Bah oui, c'est sûr que mes titres, le moment où t'as ta médaille et où t'as en fait toutes tes heures et tes heures et tes heures d'efforts sont récompensés. Oui, t'es trop content. Enfin, ça reste un de mes meilleurs souvenirs. Le moment où j'étais vice-championne du monde, ça reste un de mes meilleurs souvenirs en particulier parce que c'était l'année d'après où j'avais déjà été championne de France et 3e mondiale. Et j'ai pu prouver que j'étais pas arrivée là par hasard, tu vois. Que c'était pas... Tu sais, tu le fais une fois, c'est peut-être chanceux. Tu le fais 2 fois, il y a plus de hasard. C'est le plus dur. Le plus dur, c'est de réitérer l'exploit, hein, clairement. Ouais, voilà, c'est ça. Donc ça, c'est vrai que ça reste parmi un de mes meilleurs souvenirs. Des petits souvenirs, j'en ai énormément. Et des fois, c'est lié à certaines personnes. Tu te rappelles un moment, un truc. Après, je me rappelle avoir ressenti un énorme sentiment d'accomplissement quand j'ai été l'animatrice Just Dance pour Ubisoft, justement, durant la dernière Paris Games Week. Parce qu'il y avait ce sentiment, c'était les 10 ans du jeu. Donc déjà, c'est un anniversaire. Il y a quelque chose, il y a un truc, voilà, ouais, c'est clair. Il y a quelque chose, tu dis, ça fait quand même 10 ans que ce jeu existe et qu'il a changé ma vie, en fait. Donc t'es quand même, il y a un petit côté émotion. C'était la première fois que Ubisoft me faisait confiance pour être leur animatrice Just Dance. J'étais la seule, tu vois, je portais le truc. Et surtout, voilà, c'était un début de collaboration avec Ubisoft, parce que pendant des années... Yves il m'a pas appelé comme tout à l'heure donc pendant des années je faisais des trucs dans mon coin mais on m'appelait pas quand il fallait animer du Just Dance par exemple pour Ubisoft. Donc, quand j'ai réussi à atteindre ce niveau là, déjà j'étais super fière parce que je dis voilà, je leur ai montré que je savais faire, que j'étais pas juste championne, que j'étais capable de plus, que je pouvais être une bonne animatrice. Et surtout il y a eu cette euphorie du public qui était là, ils ont été présents mais tous les jours de la PGW, il y avait des centaines, et je rigole pas, des centaines. C'est vrai que quand je passais devant ton stand, c'était surblindé. Genre, il y avait une marée humaine. Voilà, c'était surréaliste, il y avait une énergie de fou. Et pour moi, c'était un peu un accomplissement. J'ai fêté mes 100 000 abonnés sur YouTube, plus ou moins à ce même moment-là. Et en fait, t'avais l'impression, j'ai eu le sentiment que tout s'imbriquait pour me dire... C'est ta voix, c'est ce que tu dois faire, c'est ça ta voix et vas-y, t'as travaillé dur pendant des années, tu savais même pas, je savais même pas que ça allait me mener là parce que en vrai, quand j'ai commencé, je pensais pas du tout que ça pourrait devenir mon métier, tu vois. Donc là, c'était un peu comme si ça me disait, vas-y, tout s'imbrique, let's go, meuf. Les astres s'alignent. Les astres s'alignaient. Bon, et c'est là que j'ai fait ma lettre d'émission, et puis après il y a le Covid, donc je sais pas si j'ai fait un peu trop s'aligner les astres, mais... T'as tellement fait s'aligner les astres qu'en fait t'as tout déréglé, Dina. J'ai développé une pandémie, merde. Ah ouais, quelle sale histoire. Non mais voilà, le temps que ça se tasse, tu sais, c'est peut-être un côté où seuls ceux qui sont vraiment déterminés vont rester, tu vois. Ouais, je pense qu'il y a de ça. Et moi, clairement, c'est pas ça qui va m'arrêter. Donc, ça reste un de mes meilleurs souvenirs aussi, ce moment-là où t'as un peu tout qui s'est coordonné et j'ai surkiffé. Et je pense qu'il y aura d'autres moments qui seront encore mieux et j'ai hâte de les vivre. Bah ouais, le plus beau reste à venir, Madina. Sache-le. Autre question de The Aliciadori officiel. Apparemment, c'est quelque chose d'important ou pas. À quand un stream avec Diego? Tu peux nous rappeler qui est Diego, Dina? Il me tue, Alicia. Diego, c'est le double champion du monde de Just Dance. C'est celui qui a gagné les 2 premières compétitions de la Just Dance World Cup. Il est brésilien. C'est un de mes meilleurs amis et du coup, on a déjà fait plein de vidéos ensemble. On s'est déjà vu plein de fois parce que notamment un des cadeaux de la World Cup, c'était de visiter les studios de Just Dance. Donc on les a visités ensemble une paire de fois. C'était juste trop bien.
Et là, bah, il est au Brésil et bah, quand on stream avec lui, on n'a jamais fait de stream ensemble parce qu'à l'époque Ok. où on pouvait se voir régulièrement, bah, je streamais pas encore en Ok. fait. Vu que moi je stream vraiment depuis 2 ans et demi, hein, à peine. Hein, donc quand tu mets le Covid là-dessus, ça faisait pas longtemps que je streamais quand le Covid est arrivé. Yes. Et du coup, bah, quand on pourra se revoir, quand soit je pourrai aller au Brésil, soit il pourra venir en France, ce sera avec le plus grand des plaisirs parce qu'au-delà d'être le double champion du monde, il a évidemment un niveau insane. Hein, Ouais. je ne t'apprends rien. C'est vraiment un ami qui me manque beaucoup et une super personne, donc j'ai hâte. Mais à quand? Bah, j'en sais rien, demande à la pandémie. Ouais, c'est vrai que c'est la réponse à beaucoup de choses, la pandémie, attendre que ça Puis revienne, au Brésil, etc. Ouais. ils sont pas aidés. Hein, leur Ah ouais, président, non, c'est vrai que là-dessus pas on n'est pas au max, hein. On va pas parler politique, mais c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui est au pouvoir qui a vraiment énormément de défauts. Pas Ouais, il est, comme on dit dans le milieu, il est pas ouf sur 20. Voilà. Ouais, Et pas ouf enfin, sur 20. dernière question des viewers que j'ai récupéré sur Instagram avant que je te pose une toute dernière question. C'est une certaine KO que tu dois peut-être connaître, qui m'a demandé: cousine, on danse quand ensemble? Et je crois qu'il y a déjà un élément de réponse justement que tu nous as donné 5 minutes avant. Bah ouais, Chaos, ça fait clairement partie des personnes que j'ai envie d'inviter sur mes lives pour qu'on puisse danser ensemble. Donc le plus vite possible, voilà, j'espère le plus vite possible. C'est vrai que danser avec un masque, j'ai fait le test, c'est pas ouf. Alors on va s'en contenter pour l'instant parce qu'il vaut mieux ça que rien. Mais on espère bientôt, voilà, Macao. Macou, t'inquiète, je t'ai bien en tête et tu seras une des premières invitées, ça c'est sûr. Ah, c'est beau ça, c'est beau l'amitié le matin. Créateur officiel d'amitié et de bonne humeur depuis 1992. Voilà, il fallait le dire une dernière fois. Clair. Dina, ça va être la fin du Speakeasy. Et j'aimerais du coup te poser une toute dernière question. Enfin non, je vais pas plutôt te poser une question finalement. Je vais changer mon fusil d'épaule. Je vais te laisser le dernier mot avant que tu t'en ailles. Après évidemment je vais récupérer le live pour dire au revoir à ces messieurs et mesdames. Mais qu'est-ce que tu aimerais, comment tu aimerais conclure cette interview? Ta carte blanche. Bon, alors, non, je vais pas faire un discours. J'aimerais remercier ma famille. Ma famille, mes amis, mes fans. Bah non, merci à toi, mon Adi, ça fait plaisir de voir que tu te lances dans des concepts, que tu fais ça super propre, super bien. On essaye. Les gens qui sont là sur le chat, n'oubliez pas de repasser la semaine prochaine et la semaine d'après pour les prochains Speakeasy. C'est les invités vous bot, let's go. Voilà, c'est hyper important parce que Adi, c'est vraiment un frère et c'est une belle personne et il mérite. Donc j'étais extrêmement contente de faire ce petit créneau avec toi. C'est passé hyper vite, j'espère que j'ai pas trop parlé. T'as été parfaite. Quand je suis en confiance avec les gens, j'ai tendance à un peu parler beaucoup et tu me mets clairement en confiance vu qu'on se connaît et qu'on se kiffe. Donc voilà, c'était un vrai plaisir. Merci à tous d'avoir suivi, aux dinosaures d'avoir été là, comme d'habitude, Ils étaient très présents et très actifs, ça régale. Moi j'aime voir un chat, tu vois. Moi c'est vrai que je fais pas trop de conventions et je suis pas trop sur scène quand c'est pas de l'e-sport. Et c'est vrai que moi il y a un truc qui me régale quand je stream, c'est de voir un chat qui parle entre eux, qui rebondit sans qu'on ait forcément besoin tout le temps d'aller les chercher, même si c'est un peu le but d'un stream, on va pas se le cacher. Et là j'avoue les dinosaures, ils ont été ultra respectueux, ça a pas débordé une fois, il y a des questions, ils y répondaient les uns les autres. Bref, tu peux être très fier de ta communauté qui est ultra positive et qui est toute rose bonbon et qui finalement te représente bien. Il y avait une question, tu vois, sur Twitter qui a été posée par je ne sais plus quel influenceur ou je ne sais plus quel journaliste, tu vois, et qui était: est-ce qu'on a la commu, est-ce que la commu qu'on a nous ressemble? Et il y a pas mal de personnes qui disaient bah non, machin et tout. Moi je suis pas d'accord. Moi je trouve que quand même la communauté est en partie, pas à 100%, mais à un bon pourcentage de ce qu'est la personne. Si t'as une commu qui est positive, pas toxique, bienveillante, etc., c'est que quelque part le streamer l'est aussi. Et quand t'as un chat qui est un peu toxique, bah c'est qu'en face t'as un mec qui aime taquiner, qui aime trash talk, voilà. Et là du coup je trouve que évidemment les dinosaures sont vraiment reflètent bien ta personnalité de manière globale. Ils me le disent, hein, c'est eux qui me le disent souvent, que j'ai la communauté que je mérite. C'est vrai que des fois quand ils sont toujours là, ils sont hyper généreux, toujours bienveillants, toujours à te soutenir, tu te dis mais vous êtes trop gentils, j'ai fait quoi pour mériter ça? Et ils disent, c'est eux qui disent tu as la communauté que tu mérites. Donc c'est ça. Il paraît que cette phrase est vraie. Moi dit, je l'ai entendue de belles personnes, donc ça doit être vrai. Je pense aussi, en tout cas, Snakewood alias Doudou nous fait voilà
La philo, la fameuse phrase, a-t-on la commu qu'on mérite? Vous avez 2 heures et j'attends 3 copies doubles. Donc voilà, bonne chance à vous, je lirai vos copies sur Twitter et Instagram. Ma chère Dina, je vais te libérer. Moi il faut encore que je range les tables, que voilà, je lave les verres, que je libère Zézine qui est en cuisine. Voilà, donc je vais te laisser t'envoler ma chère Hirondelle. Et je te remercie infiniment d'avoir accepté cette invitation, en plus au débeauté. Parce que comme je disais au début, j'attendais Hugo Délire et finalement c'était très compliqué. Et quand je t'ai demandé, j'étais en mode j'espère que ça va aller parce que le laps de temps est ultra court. Tu vois que je t'ai répondu vite. Et donc et du coup j'ai demandé non mais en tout cas c'est vrai que par SMS tu réponds. Parce que les autres réseaux, tu réponds pas. Je préfère être honnête avec toi. Parce que par SMS, qui a mon numéro? Pas beaucoup de gens. C'est pour ça qu'il faut m'écrire par SMS. Parce que, vous avez l'astuce du coup. Sur les contacts de Dina. Sauf que vous n'avez pas le numéro. Mais... Sauf que vous n'avez pas le numéro, donc bonne chance à vous. Littéralement, bonne chance. Madina, je te fais des bisous. Merci beaucoup, Adi. Je t'en prie, tu feras des gros bisous à Denver et des gros bisous à Andrei. Et je te dis à très bientôt. Moi, je vais clôturer, je vais fermer le bar. Bisous, Madina. À très vite. Merci pour l'invitation. Merci à toi. C'était génial. Bisous. Ciao, ciao. Mesdames et messieurs, on va se quitter là-dessus. Merci infiniment d'avoir été présent avec Dina. Je me suis régalé. Il y avait Nanak la semaine dernière. Là, c'est Dina la semaine prochaine. Ça sera Rivenzi. Celle d'après, ça sera Féfé. Celle d'après, ça sera Fibre Tigre. Et ensuite, on va essayer d'avoir un peu de Lutti. On va essayer d'avoir Magla. On va essayer d'avoir Marie Palo. Voilà, on va essayer aussi d'inviter la jante féminine Kao également, avec qui on a pas mal bossé. Kiki. Enfin, Kiki, non, elle aime pas Kiki. Kyria. Voilà, on va essayer de bosser avec tout le monde et de les amener dans le speakeasy. En tout cas, merci pour la pluie de follow, merci pour votre soutien, merci pour votre bienveillance. C'était un stream particulièrement agréable. Moi, je me suis régalé. Puis Dina en invité, de toute façon, c'est toujours la best. Donc n'oubliez pas, voilà, moi c'est vrai que je fais du contenu jeu vidéo, donc je comprends que ça ne vous plaise pas forcément. Je fais un peu de jeu mobile, je fais de l'Overwatch, mais sachez que si ça vous a plu aujourd'hui, la semaine prochaine avec Rivenzi, peut-être que ça vous plaira. Donc je vous donne pas rendez-vous demain parce que je vais live, mais je vous donne rendez-vous mardi prochain à 22h30. Si vous ne savez plus, dites-vous que c'est après Popcorn, comme ça vous êtes tranquille. Et on aura le beau, le grand Rivenzi qui sera avec nous. Je vous souhaite de passer à toutes et à tous une excellente fin de soirée. Merci encore à vous d'avoir été présents. Et comme on dit chez nous, Beijing tout le monde et à très vite.